Bob. Je ne sais pas si c'est la folie qui vient ou bien je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait à ces enfants? Parce que quand vous dites que abandonner, ça veut dire qu'au début, vous étiez ensemble, vous avez fait des choses ensemble, et ça s'est tellement mal tourné, et il y a eu l'abandon par la suite. Mais nous, on veut savoir, c'était quoi que vous avez demandé à ces enfants-là de faire? Qui est différent de ce que nous dénonçons depuis hier sur la toile? Quand tu viens bavarder pour dire que, oh non, oh, cette princesse-là, elle était au renseignement. Qu'est-ce que ça a à voir? La question, c'est, votre virus, il continue de fonctionner ou vous l'avez désactivé? Les enfants que vous avez emmenés en prison, pourquoi ils sont allés en prison? Sortez nous donner les vrais A1. Ne faites pas le vous-vous-là. N'embrouillez pas les gens. Il dit que non, les lives de dénonciation, les lives de la résistance. Il ne s'agit pas de ça. Comme dit Tata Huguette, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de liste des personnes à Dja. Il s'agit du quadrillage de Libreville. Il s'agit de l'espionnage. Il s'agit du fait que vous étiez en connivence, en intelligence avec des hauts gradés de l'armée qui vous fournissaient des treillis pour s'aimer le chaos dans le Gabon. Il s'agit du fait que vous avez mis en place une stratégie pour s'aimer la psychose au Gabon. Vous avez inventé des enlèvements d'enfants qui ont entraîné la mort d'indignes Gabonais. Vous ne parlez pas de ça? Vous ne parlez pas de ça? C'est de ça qu'il est question. Vous êtes des traîtres de la nation. On peut vous comprendre. Vous avez des origines douteuses. Parce que les vrais Gabonais ne peuvent pas se comporter comme vous vous comportez là. Je m'arrête là pour l'instant. Excusez-moi, est-ce que je peux dire un mot? Alors, je voudrais être bref, hein, Tata. Ça se voit que ces gens-là, c'est-à-dire même le grand Bob, il sort là, c'est parce qu'il panique. Ils sont en panique parce que des gens qui ne se reprochent de rien, parce que même lorsqu'on était plus petit, Tata, on disait toujours que lorsqu'une personne se sent visée, elle s'accuse. C'est-à-dire qu'on ne lui a même pas, on l'a même pas sonné, il est sorti de nulle part, hein, venir faire une vidéo pour démentir. Parce que là, il essaye d'enlever son corps. Hein. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Il dit, non, je ne me reconnais pas avoir été à l'intérieur, avoir fait des actes terroristes. Et qui l'a cité? C'est la question que nous on pose. Personne ne l'a cité en fait. C'est lui-même hein, qui panique seul. Exactement. Et c'est vraiment ça, Tata. C'est-à-dire que même lorsqu'on était petit là, on nous dit toujours que la personne qui sait qu'elle a tort là, elle va toujours beaucoup parler pour rien. C'est-à-dire que lui-même dans sa conscience, Tata, il sait que ils ont eu, c'est-à-dire ceux qui étaient avec lui, ils ont eu à faire des mauvaises choses. Et aujourd'hui, il se reproche de ça. Voilà pourquoi il est venu parler. Et il est venu aujourd'hui, en fait, se décrédibiliser encore plus. Parce que il n'est pas sorti lorsque Nazi était venu t'attaquer. Il n'est pas sorti lorsqu'il y a eu tous ces problèmes sous-jacents. Non. Il sort particulièrement lorsqu'on attaque Sati Mobangam. Et c'est triste de voir cela. C'est vraiment triste. Et lorsqu'on a suivi le live d'hier, moi j'espère que la sécurité autour de M. Olivier est quand même renforcée. Parce que si déjà dans les audios, ils disent qu'ils vont fonctionner comme des virus, est-ce que leur plan a été mis en berne ou est-ce que ces gens sont toujours là, dans l'ombre, ils attendent le moment propice? Et comme vous l'avez dit hier en live, Tata Huguette, ils suivent le président partout là où il va, à gauche, à droite. C'est on dit du profilage. C'est pas les femmes d'Oligui. Il faut même vraiment que Oligui fasse attention parce que ce sont des gens qui sont capables de placer des bombes à gauche, à droite. Parce que eux, ils sont déjà dans l'appareil interne du système en fait. Et c'est ça le problème avec eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont... Vous n'avez même pas remarqué, Tata, pourquoi est-ce qu'ils ont autant la haine contre vous? Parce qu'ils se disent que vous allez faire échouer leur plan d'emmener les Camerounais au Gabon, peut-être pour venir nous diviser. Ce sont des dangereuses personnes. On a toujours été avec des dangereuses personnes. Et lorsque j'ai bien écouté, parce que la définition même d'un virus, c'est quoi? C'est quelque chose qui est là en latence, qui va rester dans ton corps pendant une période donnée, et après, boum.
qui va exploser de l'intérieur de ton corps. Et c'est ça qui veut sûrement faire. Et tous les jours, j'ai écouté hier le grand Jonas est en train de dire, et c'est la vérité, que tous les jours, la chute de M. Oligui ne viendra pas de vous les activistes. Ça viendra de eux-mêmes, les gens qui sont autour de lui, à qui il a fait confiance. Merci beaucoup, Tata. Merci. Pour le Airtel Money, pour ceux qui sont au Gabon, qui veulent donner à bébé Pyongyang comment on appelle ça, l'argent pour aller à l'école, notez le numéro, c'est plus 241. Là, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur du Gabon. 07 75 54 1 75 54 1 4 0. Le nom de la receveuse, c'est Brigitte Nadège. Donc, je répète encore, le nom du receveur pour le compte Airtel Money, pour ceux qui veulent donner pour l'école de bébé Pyongyang. Bébé Pyongyang, c'est mon fils en fait. C'est 07 75 54 1 4 0. Oui, c'est ça. C'est 07. Voilà. 077. Voilà. 5 5 4 1 4 0. Merci. Ça, c'est pour ceux qui veulent donner. Dès que je parle des cotisations, l'audience descend. C'est vraiment dommage, hein? Mais vous êtes allé donner 17 000 € à des malades mentaux comme ça qui voulaient brûler tout un pays. Qu'on était dans la résistance. C'est incroyable, hein? Écoutons. Pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui? Mais je ne veux de près ou de loin me dire que aujourd'hui, le travail qu'on faisait, le combat qu'on a mené, aussi bien nous ici, à la diaspora, l'Encham et tout le reste, je ne veux pas que mes enfants entendent plus tard que moi, on a fait part à une... Princesse, tu es là, tu peux venir donner ton héros, s'il te plaît. Il faut que je le note même. Le héros de princesse là. Ou bien tu as ça, Giovanni? Honorable. Non, non, là, il faut que je fouille loin. Hein. J'ai besoin de son héros parce qu'on dirait qu'elle n'est pas à la maison. Il y a quelqu'un qui demande le héros. On va voir si je peux. Mienne, tu n'as pas le héros de princesse là, puisque tu avais cotisé, non, pour Giovanni. Essaie de voir si tu peux m'envoyer le héros là par WhatsApp tout de suite, s'il te plaît. Merci. Non, je ne l'ai pas. Moi, elle ne m'envoyait pas ça. C'est elle-même qui recevait. Oui, Onem, envoie-moi le héros là. Merci. Le terrorisme, non. On n'a jamais fait de cellule terroriste. Aujourd'hui, Consti est dehors. Et Consti connaît la fin de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Consti connaît et puis il ferme sa bouche. Consti, c'est celui qui se balade partout à acculer Crépin Diéké. Toi, Consti, je vais t'attraper par tes petits madungu et je vais froisser ça. Est-ce que tu comprends? Je suis fière avec le monsieur si c'est à Gaïa. Nous sommes fiers des actes que vous avez posés. Quand les Téké là avec les fans et les Bapounou que vous vouliez, Yurukula vont se lever pour aller à siéger Brice Clotaire Oligui Nguema comme vous la siégez partout où il part. C'est là que vous saurez que vous auriez dû rester dans l'anonymat. Vas-y, princesse, pour le héros et ton machin. Ton... Héros, c'est 06 95 38 38. Et à la fin, il faut mettre le chiffre. Il faut que quelqu'un donne le dernier chiffre. Je ne peux pas le donner, sinon on va me bloquer. Ok, attends. Je vais écrire. Le dernier chiffre, c'est 86. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quoi le numéro héros? 06 95 38 38 et le dernier chiffre. 86. Merci. Tu voulais parler? Honorable. Oui. Vas-y. Non, c'est parce que tu disais tout à l'heure qu'il faut que Crépin fasse tout pour rendre l'argent. C'est pas leur argent. C'était l'argent que les Gabonais cotisaient pour mener des actions de terrain. Mais ils ne s'imaginaient pas que c'était des actions de cette nature-là. Donc Crépin ne doit rien à personne. Mais strictement rien à personne.
Et quand diplomate tout à l'heure a dit que le grand est venu pour enlever son corps. Non, il n'est pas venu enlever son corps. Il est venu faire le Moudjahidine. Il est venu se livrer parce qu'il a quelque chose à faire passer auprès des gens qu'il est venu protéger. Il a fait le bouclier volontaire. Il sait ce qui se passe, sauf qu'il attend quelque chose de ces gens-là. Et il sait que sur la toile, il y avait personne qui pouvait faire le dos rond pour eux. Et il est venu faire ça. Donc il porte sur lui. Mais quand il vient, il ne prend pas la peine de regarder l'élément. Parce que s'il avait regardé l'élément, il y a plein de choses qu'il n'aurait pas dites. Ce qu'il a débité là, qui n'ont aucun sens pour quelqu'un qui a regardé. Et là où c'est encore plus grave, c'est quand il vient charger Crépin et que sur la fin, dans sa contradiction légendaire, il vient justifier ceux qui osent l'ouvrir aujourd'hui. Il donne les fondements de leur révolte. Et il estime que c'est peu pour eux d'agir, même s'il fait semblant d'ailleurs d'interpeller les concernés, pour dire c'est vous qui avez eu tort. Moi, je veux vous dire comment les gens là fonctionnent. Les gens du système, parce que le système, c'était pas juste le PDG. Le système, c'est aussi les partis de l'opposition qui ont baigné, ou les acteurs qui ont baigné dans tous les camps. Quand les jeunes que nous sommes là, sommes dans la lutte, nous qui venons de la basse classe, sommes à leur côté, quand on prend des risques avec eux, là c'est quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes ceux qu'on leur met devant. Vous êtes la chair à canon de ces gens-là. Mais une fois, les premières opportunités s'offrent à vous, les gars ramènent leurs enfants et leurs parents. Et regardez le niveau de sorcellerie. Vous avez mené une action comme ça. Vous avez des enfants qu'on a mis en prison. Stéphane, en premier, quand on l'a titillé à ce sujet, et les autres d'ailleurs. Et son acolyte qui disait qu'il va nous enlever des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il disait aux gens? Que la première fois, les échanges qu'ils ont eu avec Oligui, c'était pour aplanir tout ce qui s'est dit avant. Et Oligui a pris une résolution. Ce qui s'est fait avant le 30 août, c'est désormais derrière nous. Ce qui compte, c'est ce qu'il va faire à partir du jour où il a pris le pouvoir. Donc, tous ceux qui vont causer des actes à partir du jour où il a pris le pouvoir, ceux-là seront poursuivis. Mais ceux qui sont en prison là, du fait des actes là, ils les ont commis quand? C'était pas avant le 30 août. Si la logique s'applique à vous, qui étaient les concepteurs, les motivateurs, les financiers de ces actions, eux, les petits exécutants, sont toujours en prison pour certains, mais vous jouissez de la liberté au nom de cette raison-là. Où est la logique? Où est la logique? C'est-à-dire que vous pouvez être libre. Parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe. Et ce qui s'est passé avant, c'est passé. Mais c'est ce qui se passe après qu'il y a un danger. Mais les actes là, ils les ont commis justement avant. Pourquoi on n'a pas pris la résolution de libérer tout le monde? On a même libéré les grands voleurs des caisses publiques. Des gens qui ne pouvaient pas justifier le luxe insolent dans lequel ils vivent aujourd'hui. Ils sont sortis au nom de ce que il fallait faire le pardon à tous les voleurs, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont eu finalement le pardon de la libération. Mais ces gens-là, ces jeunes-là sont toujours en prison. Et si vous regardez dans les cabinets des gens qui ont été nommés là, qui étaient dans les groupes de ceux qui les envoyaient, qui envoyaient ces jeunes-là, vous allez vous rendre compte qu'ils ont fait nommer leurs parents, qui n'ont jamais lutté à leur côté. Leurs parents qu'ils n'ont pas osé introduire dans la démarche territoriale qu'ils ont engagée, où ils ont pris des Gabonais, des familles lambda pour les envoyer au casse-pipe. Ils n'osaient pas prendre les leurs. Ils ont des parents ici, Dana, tu le rappelais. Ils ont leur famille ici. Ils ont des frères. Ils ont des parents, même si c'est des parents par alliance. Ils ont des parents qui sont jeunes. Ils n'ont jamais contacté ces gens-là pour dire que bon, comme
Parce que je sais que mon frère, au moins, même ça chauffe, il peut porter. Mais quelqu'un d'ailleurs. Mais pourquoi ils n'ont jamais fait ça? Parce qu'ils protègent les leurs. Ça fait une... Vous vous vantez même de tardive. Sinon, allez manger avec lui, danser avec lui. Vous avez vos soldats du terrain qui se retrouvent en prison pour les besoins de la cause. Sur Facebook. Oui. Mais, aujourd'hui, vous estimez qu'ils en font trop que de venir l'ouvrir. Mais j'ai bien entendu les noms des gars qui... Je connais tous les gars qui parlaient sur les notes là. C'est des gens, même tous les jours, je peux les appeler. Mais pourquoi vous ne les attaquez pas aussi? Parce que vous savez que les gars là ne blaguent pas. Et ils ont le sang aux yeux. Quelqu'un a eu la balle dans le corps. Si vous vous souvenez, pendant les émeutes de 2016. Il arrive à l'hôpital, on lui demande, on est en train d'extraire la balle, il dit que faites vite parce qu'il veut retourner sur le terrain. Voilà la qualité des clients qu'ils ont dans le dos. Donc ils ne peuvent pas s'attaquer à eux. Parce qu'ils ont le vrai sang aux yeux. C'est-à-dire que les gars là, dis ce que tu veux. S'ils disent qu'aujourd'hui, on va faire le bitume, non? Même si c'est à deux, même seuls, ils vont faire. Crépin, c'est la proie la plus facile. Et comme on est dans une attitude de bangam, mieux aller déverser tout sur Crépin, c'est la viande. Il vous doit quoi? Il aurait dû vous suivre. Pourquoi? 50 000. Quand il voit le sort de ceux qui vous ont suivi aujourd'hui, vous en avez fait quoi? Pour que Crépin soit indigne, plus que vous. Ceux qui vous ont suivi bec et ongle, vous en avez fait quoi derrière? Vous êtes aux affaires, vous mangez, vous voyagez, vos familles sont à l'abri du besoin et de la peur, comme disait votre maître hier. Mais ceux qui vous ont suivi dans ça, ils sont devenus quoi? Pour qu'on reste silencieux, sans rien dire, parce que vous êtes trop beau. Bien comme le pays là, c'est pour vous, eux, c'est des locataires. Maintenant vous avez laissé leurs parents habiter chez vous pendant longtemps, c'était la moindre des choses qu'ils pouvaient vous retourner. Et ils osent l'ouvrir aujourd'hui. Il faut être sérieux. Grand, il faut la fermer. Si c'est la pleine lune, on va trouver la recette. Ça, c'est pas un problème. Mais arrête les trucs que tu fais là, c'est des grimaces, des petits, des bambins. Vous voulez qu'on vous respecte, imposez le respect par votre attitude. Vous faites les sorties de route, on vous reprend à la manière de vos sorties de route. Voilà. Ok, merci, honorable. Oui, Mwanga, vas-y. Ou bien vous voulez qu'on écoute la suite d'abord? Parce que parfois, il faut écouter le message jusqu'au bout. On laisse passer le message jusqu'au bout. Ok. Il n'y a plus pour longtemps. D'accord? Il n'a jamais s'agi d'aller tuer les gens. Consti sait bien que quand il faisait des actions pacifiques, on disait que ces gens-là, vous êtes sur écoute. Quand vous allez faire des trucs, supprimez vos vidéos. Et on a retrouvé des vidéos dans les téléphones des gens qui ne voulaient pas écouter. Parce que peut-être ils avaient une autre mission. Mais, oui, parce que quand on fait des combats, on était face à une dictature. Mais tu parles à Consti, tu dis que Consti faisait bien. Après, tu dis non, on a retrouvé les vidéos dans les téléphones de ceux qui ne voulaient pas écouter. Mais Consti est la première personne chez qui on a retrouvé les vidéos et la photo d'un grand procureur de la République. Procureur général de la République du tribunal de première instance. Hein? Qui, ma foi, au jour d'aujourd'hui, gagnerait à aller s'en prendre, madame, à ceux qui vous ont associé à ces genres de manœuvres, madame Oué. Madame Oué, je vous envoie un message subliminal. Faites très attention. Le Gabon est un pays de verre. Tout le monde se connaît. Tout le monde se parle. Tout le monde s'écoute. Même lorsque vous pensez que vous êtes seul,
il y a quelqu'un forcément qui vous regarde et qui vous écoute. Faites attention à ce que vous faites. Je vous renvoie aux fondamentaux. Lorsque un juge de votre acabit se retrouve embarqué dans ce genre de manœuvre, madame, nous n'étions pas le jour que ces histoires se sont passées. On n'était pas là-bas, nous ne sommes pas responsables de la photo qui circule aujourd'hui et qui fait les gros titres de la Suba FM TV. Vous êtes là-bas en guest. Dès que je me suis réveillée, j'ai pu admirer votre beauté et également le sourire angélique de Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth immortalisé derrière vous. Vous ignorez ce que dit la Bible? Que la malédiction sans cause ne prospère pas, madame, si je me suis assise pour un jour conspirer contre vous. Que Dieu me juge dans toute sa rigueur. Vous n'êtes qu'un collatéraux ou collatéral autant pour moi de tout ce qui arrive. Parce que il y a un adage qui dit chez nous que montrez-moi vos amis et je vous dirai qui vous êtes. Vous vous baladez avec un spécialiste des plaintes qui estime que il est trop victime de tout et de n'importe quoi, il faut qu'il vienne nous porter plainte. C'est comme ça comment est-ce que nous avons hérité malencontreusement. C'était un accident de parcours, hein, cette histoire. Il y a eu la situation d'Opianga. Vous avez vu cette histoire apparaître en surface? Non. Ça n'a pas apparu. Parce que les innommables, là, ceux qui sont concernés véritablement par la situation, avaient jugé que Opianga n'était pas juste et légitime de bénéficier de la pesanteur des choses qui ont été mises à notre disposition. Ceux qui vous ont enregistré, ceux qui vous ont filmé sont dans le camp d'en face. Pourquoi? Pourquoi recherchez-vous les innocents parmi les coupables, madame? Je suis enfant unique. Oui. Pardon, si tu permets à ce sujet d'ailleurs. Moi j'essaie d'analyser la chose en fait. Et j'ai voulu dire ça le matin, mais ça m'est complètement sorti, comme on était en train de s'embrouiller. Moi je me dis, hein, l'intérêt de faire une capture d'écran quand tu parles avec une personnalité comme ça. Merci. Et où? Parce que tu vois, si c'est un truc où on veut la tremper, il nous fait l'audio. Je pense qu'il a utilisé son rapport personnel avec la dame. Mais je pense que c'est une photo qui est arrivée là juste pour les besoins de sa cause à lui. C'est-à-dire que si je veux t'embarquer dans une histoire, mais comme tu me connais que moi je ne suis qu'un pecno, un traînard au quartier, je veux te dire, il faut que je te donne la preuve pour que tu me suives moutonnièrement. Et donc je fais quoi? Je vais appeler ACBN tout de suite. Voilà. Et puis je te dis par exemple, ACBN cherche les gens pour insulter Oligi sur les réseaux. Et comme tu ne crois pas que j'ai la relation avec, bon, je l'appelle, on se dit tout et n'importe quoi, sans forcément aborder le sujet qui nous réunit ici. Je fais la capture d'écran, je t'envoie. Et je te dis, tu as vu non? J'étais même en train de parler avec lui. Cette dame-là, je l'ai fréquentée un peu. C'est pas une va-t-en-guerre. C'est le genre même pour des petites choses. Elle va vous refroidir, quoi. Non, mais c'est pas ça, il faut pas, machin. J'ai du mal. Bon, je veux plus faire dans le détail. Tu veux boire ça, regarde ici. Non, je demande. Mais je me dis, si c'est quelqu'un qui est... Non, ce que je veux dire, c'est que si c'est quelqu'un qui est dans le plan... Parce que si je t'envoie... Non, je ne bois pas. Oui, non, je ne bois pas, c'est bon. D'accord. Mais je me dis, si elle est dans le plan, la nécessité de faire la capture d'écran et envoyer... venir sortir cette dame de cet engrenage. Et pourtant, le message est clair. Princesse et moi, on a décidé d'attraper Stéphane, les 4 membres du corps humain. Princesse attrape, je ne sais pas. Princesse, tu vas attraper quoi? Les mains ou les pieds? Les pieds. Moi, j'attrape les mains. Donc, c'est à Stéphane de venir. C'est pour ça que je dis que joue la carte de la transparence. Sois un peu digne. Sois l'homme que tu es supposé être. Branche-nous ta caméra. PowerPoint à l'appui. Avec les audios que nous, on n'a pas.
pour démontrer que il y a manipulation ici, X est là. C'était par exemple, je peux t'appeler aujourd'hui, je peux même appeler, disons même Oligui. Mais on va parler peut-être d'un autre sujet qui n'a pas trait à mes postures politiques. Et puis le cadre de cette photo peut être interprété. Mais Oligui et moi, on dit, bon, vous avez la photo, mais lui et moi, le jour-là, on parlait de sa mère Alice Mpiga. Ou bien on parlait d'une question qui est personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, la clé, c'est Stéphane. Qu'il vienne sauver la réputation de cette dame. Vas-y. Non, c'est bon, c'est vraiment ce que je voulais juste apporter comme éclaircie à ce sujet-là. Mais pour le reste, sans nécessairement mettre ma main au feu, mais je pense qu'il y a des doutes qui subsistent. Mais comme tu dis, c'est lui le seul qui peut blanchir. Parce que les voix qui retentissent là, dans le téléphone de Princesse, les voix là affirment et confirment qu'elle fait partie du complot. C'est pas Tata Huguette qui parle. Ce n'est pas Princesse. Ce n'est même pas Moulinda. Ce n'est pas toi, c'est personne. Mais les gens qui ont fait partie de la cellule là, qui sont encore pour le moment camouflés, disent qu'ils reconnaissent que cette dame, parce que peut-être qu'ils n'ont pas les preuves, mais c'est peut-être le message que Stéphane leur a fait entendre. Exactement. Donc, que Stéphane sorte, confronté comme ça, s'il y a mensonge, peut-être eux ils détiennent, parce que moi, de ce que je sais, il y a des choses qui ne sont même pas comme il y a à notre disposition. Ils ont dit, il y a le frère de Merlin dit, Stéphane pense que, mais Princesse Chat à la maison, joue-nous un peu, un petit truc là où le gars parle. Il dit à Stéphane que s'il pense qu'il n'a plus les choses, les mabakas. Attends, j'ai fini de nourrir ton petit mari là et puis je viens. Dana, tu as une invitation inbox. Regarde, bonsoir tout le monde. Moi, en fait, je n'avais pas, tu vois, dans le live des princesses, je n'avais pas suivi la vidéo de Bob. Sincèrement, je n'avais pas suivi. J'écoutais juste ce que vous étiez en train de dire. Je suis allé suivre ça juste après. Et je comprends le niveau de révolte des Grèces, en fait. Encore plus le mien, parce que dans la résistance qu'il y a eu, enfin, dans les actions qui ont eu ici, en Europe, il y avait des têtes pensantes et il y avait ceux qui menaient les actions. Excusez-moi, la vidéo que Bob a fait là, moi, il ne peut pas me parler comme ça là. Il ne peut pas me parler de ça. En tout cas, moi, il peut parler de ça peut-être ni à moi, ni à sa sœur qu'il connaît, que je connais. Il ne peut pas. Sincèrement parlant, la vidéo qu'il a fait là, c'est une insulte à ce que nous, on a fait. Je ne comprenais pas pourquoi Grèce était en fait fâchée à un tel point, mais c'est après avoir suivi la vidéo, j'ai dit que, mais Bob, tu ne peux pas parler comme ça. En fait, tu es en train de vouloir donner une couronne à Laurence et Stéphane, mais ça va pas. Excusez-moi, ça m'a révolté à un autre niveau. J'ai dit que, mais Bob, tu ne peux pas parler comme ça. Il dit, Laurence et Stéphane ont fait le tour de la France. Ils ont fait quel tour de France? Quel? Le tour de la France, ça, c'était lequel? Quand nous, on faisait le tour de la France parce qu'on faisait l'encham partout dans la France, Laurence était où? Stéphane était où? Ils étaient chez eux, peinards, à faire des vidéos? Non, mais il faut être sérieux. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pendant 2016 et 2023, il ne faut pas faire ce qu'il est en train de faire là. Il ne faut pas faire ça. Venir vouloir donner un blanc-seing à Laurence et Stéphane, ça ne va pas. Quand on est parti à Perpignan, Laurence était où? Stéphane était où? On est parti à Rennes, on est parti au siège de l'Union européenne à Strasbourg, on est parti en Belgique, tous les endroits où en Allemagne, ils étaient où? La personne que je peux te donner, on va dire, un blanc-seing de parler de ça, c'est Messie Nandon. Le gars là était partout avec nous. Au point où je me demandais, même parce qu'à l'époque, je me rappelle que je n'avais pas encore repris le boulot.
Mais il était tout le temps. C'est que à chaque fois, il apparaissait. On lui demandait que, ah, le grand, toi, tu fais comment pour arriver? Lui, il peut. Mais Bob ne peut pas parler de Laurence, qui venait à la fin des Ncham qu'on faisait. Elle vient à la fin. Et puis on la voit, elle prend les photos avec les gens. C'était ça donc le plan. Je n'ai jamais vu Stéphane dans une de nos Ncham. Jamais. La seule fois où j'ai vu Stéphane, c'était la rencontre qu'on avait eue avec, il s'appelle encore comment, le papa là qui est retourné au champ de là s'appelle encore comment, j'ai oublié son nom. Merde. Comment il s'appelle encore? Gabanda. Gabanda. Et même là encore, il avait donné un gain aux gens que beaucoup ont refusé. Lui, il avait accepté. C'est là-bas où je vois Stéphane vis-à-vis pour la première fois, je ne le salue pas. Il me salue parce qu'il se rappelle que quand on a... il me salue, mais moi, je ne lui tends pas la main. Pourquoi? Parce que quand il y avait eu, c'est Maître Méré qui nous avait incité à faire ça. Quand il y avait eu, on avait bloqué Ali sur les champs au Georges V. Et Maître Méré était venu dire à nous tous qui étions chauds là, tous les garçons là, que pour marquer un grand coup dans la résistance, faisant une résistance pacifique, on ne casse rien, on marque un grand coup. Barrons les Champs-Élysées. Beaucoup là avaient peur. C'est moi qui me mets devant les Champs-Élysées. Les voitures devaient même me tamponner. C'est quand ils m'ont vu me mettre devant les Champs-Élysées que tout le monde est venu, on a bloqué les Champs-Élysées. C'est là où c'était sorti, même à TF1. À ce moment-là, Laurence et Stéphane étaient où? Bob ne peut pas faire ça. Il ne faut pas faire des trucs pour réveiller les esprits des gens. Parce que là où ils sont là-bas au Gabon, là, ils sont en train de récolter les fruits de nous là, qui avons fait la résistance. Ce n'est pas eux qui ont fait ça. Ils n'ont rien fait du tout. Rien. Voilà pourquoi je le dis haut et fort. Que quelqu'un sorte pour dire qu'il a fait quoi que ce soit. Ils ont fait quoi? Même penser, ils ont fait quoi? Parce que les petites rencontres qu'ils allaient faire à gauche, à droite, là, dans les provinces, où on les filmait un peu, il y avait 10, 15 Gabonais. C'est ça là qu'on dit faire le tour de la France. Il faut faire attention. Là, sincèrement, le grand, tu as déconné carrément dans ta vidéo. J'ai écouté toute la vidéo. C'est que heureusement que je n'étais pas pendant le live. Je devais l'appeler sur son téléphone direct tout le temps pour gaspiller le live. Parce qu'il devait être obligé de me décrocher. C'est incroyable. Non, sincèrement, je te jure que j'étais étonné. J'écoutais le live. J'ai dit, mais le grand, qu'est-ce que tu es en train de raconter là en fait? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? L'origine des marches là, Bob peut dire que l'origine des marches là sort de ces diplodos là, les deux là. Les marches là ont commencé comment? Ils connaissent comment ça a commencé. Ils connaissent comment on a commencé avec les histoires de faire les résistances pacifiques. Ils étaient, Laurence et Stéphane, ils étaient. L'idée des résistances pacifiques, il vient parler d'une histoire de on a lu un livre. Vous avez lu quel livre? Quel livre? Quel livre vous avez lu pour engendrer les résistances pacifiques? Il connaît comment on incitait les Gabonais à venir faire les marches? Mais il faut arrêter. Non, sincèrement, il faut arrêter. Il y a des trucs, souvent quand on est dans son coin, on accepte ce qui est en train de se passer, que les gens sont en train de profiter du travail qu'on a fait. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas abuser. Comme vous me voyez tous les jours tomber sur Miles Moussi, c'est parce que c'est le même genre. Profiter du travail des autres. C'est ça qui s'est passé. Je n'ai jamais vu Miles Moussi dans une marche. Aujourd'hui, il est ministre. Il est vu au Gabon comme quelqu'un qui a fait quelque chose dans la diaspora. Il a fait quoi? Passer à TV5 tous les jours, c'est ça là que tu as fait quelque chose? Laurence a fait quoi? À part mentir tous les jours. Les morts de 2016 qu'elle a dit qu'elle sait où ils sont. Ils sont où? Elle est au Gabon, elle est maintenant ministre. Ils sont où? Pourquoi elle ne fait pas sortir ça? Elle a affirmé, oui, qu'elle connaît où. Ils sont où? Elle avait affirmé. La vidéo est là. Hein? Ils sont où? On va la prendre en 2-4-6 bidets, mon gars. Elle ne peut pas parler comme ça. Il ne peut pas parler comme ça. Elle va nous dire où est Merlin est là. Moi, ça me dépasse même. Dire que oui, enfin, essayer de venir justifier. Après avoir écouté les notes vocales que Stéphane a raconté, n'importe comment qu'il était en train de fomenter les trucs. Comment tu peux venir parler des histoires comme ça, là? Quand on est parti à siéger le Pozo di Borgio, Stéphane était où? Le Pozo di Borgio d'Ali, là. Stéphane était où à l'époque, là?
Laurence était où? Il donnait les cours, Ça s'est passé comment? Il était dans les bon, WhatsApp. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il était dans les acteurs principaux de cette résistance-là, ce n'est ni Laurence ni Stéphane. Les têtes pensantes, ils n'étaient pas dedans. Ils étaient en train de faire leur groupuscule à gauche, à droite, toujours à faire leur connerie de bangam pour vouloir jouer, genre que c'est eux qui faisaient. Ils étaient en train de chuchoter dans leur coin pour boycotter à chaque fois les choses qu'on faisait. Mais attends, c'est parce que les gens ne parlent pas. Il faut arrêter ça. Même les histoires des marches, là, quand on arrivait, faire les conneries de discuter les micros, mais comment on appelle le Tata Hugues Mefadela pour témoigner de ça. Combien de fois on a eu les boycotts avec ces gens-là? Quand on part dans les provinces, ils partent là-bas pour prendre... Mais attendez, vous avez... Mais le grand... Non, là, sincèrement, le grand a mal déconné. Il ne pouvait pas parler comme ça, là. Il ne pouvait pas. Même, je te dis, Dana, l'opposé du Borgio, là, qui était passé aux infos que les résistants avaient assiégé l'opposé du Borgio. C'est qui a boycotté ça? C'est leur bande. Encore une fois, je vais donner le blanc-seing à ce monsieur-là parce que ils ont fait une cabale sur lui. Stéphane, moi je dis, va me porter plainte sur Maître Méré. Vous n'avez pas fait ça? La personne qui nous donnait les idées, et je le dis, les idées qui impactaient ou ça sortait aux infos, c'était Maître Méré. Que vous avez fait la cabale jusqu'à il est mort. Paix à son âme. Grand avocat, vous n'aurez jamais son charisme. Vous aurez beau faire ce que vous faites là au Gabon. Vous n'aurez jamais ça. Ni son intelligence, vous n'aurez jamais ça. Aujourd'hui, vous voulez jouer les saints? Vous êtes malade. C'est Maître Méré qui nous avait dit. En fait, le gars a été tellement fort en droit, je te dis, Dana, qu'il nous donnait de ses astuces à chaque fois. Ça prenait toujours et à chaque fois, les informations françaises, ça sortait. C'est ça qui fragilisait Ali. Parce qu'à chaque fois que Maître Méré balançait un truc, ça partait à l'international direct, paf! Ils sont pleins là, qui peuvent témoigner ce que j'ai dit. Plein! En tout cas, les vrais, pas les menteurs là qui sont là-bas en train de mentir qu'ils ont fait X, ils ont fait Y, ils ont fait X, ils ont fait Y. Ils ont fait ça quand? Prendre les litchis des gens pour dire que vous allez faire des actions, alors que voilà comment ça sort maintenant aujourd'hui. C'est ça que vous avez fait, c'est ça que vous dites que vous étiez en train de faire la résistance. Mais vous êtes malade. Vous étiez où quand on nous a reçus à l'Assemblée nationale? Vous étiez où? Bois de l'eau, papa. Quand on était en train de nous recevoir au service secret français, il y avait combien de personnes? Laurence était dedans, Stéphane était dedans. Mais il faut arrêter. Je te dis que Dana, Pozo di Borgio que tu vois là, c'était Maître Méré qui nous dit non. En France ici, il y a un système où quand vous assiégez, quand vous prenez, vous êtes dans un domicile, après 72 heures, pendant l'hiver, vous ne sortez plus du domicile là pendant tout l'hiver. Voilà ce que Maître Méré nous dit. Et à l'époque, c'était l'ambassadeur là qui était brûlé là. Il a donné à oui, jusqu'à il paraît que le plus riche de France. Il avait fait en fait, c'est lui qui avait même donné en fait. C'est lui qui avait donné l'astuce. Parce qu'en fait, il était allé faire une vidéo là-bas pour dire que c'était en reconfection et tout. Et c'est là que El Hadj a acheté et que Ali, en fait, gère. C'est comme ça que Maître Méré nous dit, si vous rentrez là-bas et que 72 heures après, vous êtes toujours dedans, aucun policier ne peut vous faire sortir. Toute la résistance va aller dormir là-bas. Écoute, hein. C'est Maître Méré qui nous dit ça. À l'ambassade, on arrive, je te dis, on arrive au Pozo di Borgio, peut-être à 20 h comme ça là. Les gens qui étaient avec nous, je n'ai pas vu Stéphane dedans, je n'ai pas vu Laurence dedans, je n'ai pas vu Maïs Mussi dedans. Tous les gens que Oligui en train de jouer en mode c'est des résistants, c'est tous des menteurs et des peureux. Tous. Quand on a cassé le portail du Pozo di Borgio, il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas dedans. Je n'ai pas envie de salir les gens. Comme ça, ils vont avoir des problèmes après. Non. Mais il y a certains là, qui étaient avec nous là. Ils sont là-bas au Gabon. Ils travaillent maintenant avec Oligui. Il y a d'autres qui sont restés ici. Laurence n'était pas dedans. Stéphane n'était pas dedans.
Encore moins l'autre poltron de la Turquie là-bas. Il n'était pas là. Ni Claire Newman, personne n'était là. Ils n'étaient pas là. Comme d'habitude, ils avaient pris leur train, ils sont rentrés chez eux. En tout cas, ils n'étaient même pas à l'ambassade. Ils n'étaient pas là, ils étaient chez eux. C'est quand on est rentré. Je pense que j'avais dit ça dans un live. On est parti dans tout. On s'est rendu compte que regarde le domaine. Oh mon Dieu, comment le Gabon peut détenir tant de trucs, machin. Et puis, il y a des Gabonais qui n'ont pas de domicile, des trucs comme ça. Tu vois, on est en train de dire, mais pourquoi on ne met pas l'ambassade ici? On était en train de polémiquer à l'intérieur. Comme d'habitude, les gens qui sont toujours en train de boycotter les choses bien qu'on fait, ont commencé à prendre les téléphones, alors qu'on avait dit, quand on rentre dedans, silence radio pendant 72 heures. On va allumer les téléphones qu'après 72 heures pour assiéger l'endroit. Ils ont allumé les téléphones. Ils ont commencé à faire les vidéos, les lives. La police est venue nous embarquer, nous tous. C'est ça qui s'est passé. Et l'origine là, c'est les gens qui tournaient autour de Laurence, machin. Les mêmes là qui étaient toujours en train de mettre le feu, la poudre, pour que les choses ne se fassent pas. Et aujourd'hui, Bob sort pour vouloir donner un blanc-seing à ces gens-là. Après tout ce qu'on a vécu pendant de 2016 jusqu'à là, en 2023. Mais j'ai du mal à croire, en fait, ce que j'ai entendu. J'étais dépassé. J'ai dit, mais je comprends pourquoi Grèce a craqué. J'étais dépassé d'entendre ça. J'ai dit, quoi? Donc, c'est comme ça. Mais moi, j'ai fait que dire, sincèrement, quand vous voulez faire vos choses là, ou vous voulez jouer vos obangam, ou bien les machins de vouloir, parce que la connerie que le grand a sorti de dire que on fait une fixation sur Stéphane. Quoi? Mais le grand, attends, ça c'est nous insulter, nous. Je suis désolé, je me suis senti insulté. Qui va faire une fixation sur Stéphane, le grand? Qui va faire une fixation sur Laurence? Qui léchait les gens ici là pour prendre les photos avec les Nathalie Yamb, Michelle Obama, les machins? C'est qui va faire une fixation sur les gens qui, quand il y avait un homme politique qui revenait du Gabon, c'est là où on les voyait au Trocadéro. Quand il y avait un ancien homme politique qui revenait du Gabon, c'est là où on les voyait apparaître. Qui va faire une fixation sur eux? Moi, personnellement, ou bien plusieurs d'entre nous là. Tu nous as vus en photo avec ces hommes politiques qui venaient là. C'était pour leur montrer qu'on n'est plus, on a dépassé ce niveau-là. Eux, ils étaient là. C'était ça là. C'est pour ça que je les appelle les frustrés des classes sociales. Nous, on n'est pas frustrés des classes sociales. En tout cas, moi, je suis de haute classe. Donc, ton affaire des fixations là, qu'on fait une fixation, on va faire une fixation pourquoi? C'est des fausses personnes et ça se voit. Voilà pourquoi ils ne sortent pas et voilà pourquoi la preuve, c'est toi qui sors à leur place. Là, tu es descendu en estime. Rien que le fait d'être sorti comme ça, j'espère vraiment que c'est pas elle qui t'a envoyé sortir. En tout cas. J'espère. Parce que là, ça va carrément me décevoir encore plus. J'espère vraiment que tu as fait ça toi-même et que avant d'avoir fait ça, tu n'as pas d'abord regardé le live des princesses. Parce que si tu as regardé le live des princesses et tu as quand même fait la vidéo, alors là, grand, en fait, on était en train de marcher ensemble, mais on était en train de marcher avec des vipères, donc depuis, on ne savait pas. Écoutons la fin. Ça tire à la fin. Les assassins, oui, ils ont des infiltrés. Oui, ils ont des gens qui utilisent même des gens qui sont avec nous pour travailler. D'accord? Faut qu'on arrête. Si aujourd'hui, maintenant, vous crachez sur Stéphane Zeng parce que lui, il est de l'autre côté, il mange et il ne vous donne pas, c'est à votre niveau. Maintenant, salir le combat des années, parce que je sais qu'il y a d'autres soldats au Gabon qui n'ont pas parlé et qui ont un code d'honneur. Un code d'honneur, ça s'appelle le code d'honneur. D'accord? D'accord? Mais le code d'honneur, Ike est de ta famille. Parce que j'ai écrit, c'est pourquoi j'ai dit, mais Ike est de ma famille. Code d'honneur, là, c'est à sens unique. Comme a dit Giovanni le Gunther, le code d'honneur, eux, ils doivent l'avoir. Mais sauf que quand vous aviez privilégié les nominations, j'ai vu comment il s'appelle, le gars là avec qui je m'entendais, l'homonyme de notre animateur et acteur Serge Abessolo. Abessolo aussi fait partie donc finalement des taggers. Alors, vous aviez pris les enfants des gens, de familles d'un certain milieu.
les envoyer commettre l'irréparable, tandis que vous aviez père, mère et enfants, frères, cousins, beaux-parents, amis et connaissances autour de vous, vous ne les aviez pas envoyés faire ces histoires. Mais quand il a fallu choisir des personnes, repêcher des personnes pour les récompenser, parce que même dans l'administration gabonaise, beaucoup de gens ne savent pas que il y a certains postes qui sont comment on appelle ça, qui sont réservés à la récompense sur le plan du parcours politique. N'est pas directeur de cabinet du président de qui veut, c'est le qui peut, parce que tu as mouillé le maillot. Vous voulez nous apprendre l'administration? Code d'honneur, où est l'honneur de dormir et vous réveiller, sachant que vous aviez laissé des Gabonais dans des situations calamiteuses. On a perdu Hervé Mombo Kinga. Où est Kinga? Kinga n'est pas allé attraper des virus au point où il a perdu la vie aujourd'hui en prison. Où est l'honneur d'aller décorer Ndongo, sachant que Kinga part, il est ses nouveau-nés? Ceux qui sont partis aujourd'hui, même si Laurence et les deux Kamer là ne s'occupent pas de ça, mais lui qui est son frère, Maïs Mouissi, où est l'honneur? Où est la mémoire? Où se trouvent les mémoires des 10 fils qui partent dans l'anonymat? Mbouloubeka, un fan comme toi. Combien de marches numériques nous avions fait? Laurence n'était pas encore dans l'opposition, hein, quand moi je parlais de Mbouloubeka. Hein. Je dénonçais sa situation. Laurence et Stéphane n'existaient pas dans les archives de l'opposition gabonaise. Mbouloubeka, où est le sépulcre? Ou je ne sais pas, la Légion à titre posthume de l'honneur. Parce qu'il s'en va au cours d'une marche de l'opposition. Le code d'honneur est où? Où certains Gabonais payent le prix, sachant que les actes, pourquoi vous leur demandiez d'effacer les vidéos de ce qu'ils faisaient? C'est parce que vous saviez, non? Que les actes étaient forts. Selon même ce que dit le code pénal au Gabon. Mais après que ces enfants aient pris leur courage, à demain, vous savez que Princesse et moi, on a les photos de ces enfants en treillis, en dehors de là où ils ont mis les t-shirts au visage. Vous savez c'est quoi le code de l'honneur? C'est qu'on n'a jamais décidé de rendre public ces photos de ces enfants parce que ça va les vulnérabiliser. Et ils ont les tenues de l'armée gabonaise sur eux. C'est ça le code de l'honneur. Et si vous continuez à mentir, comme vous aviez commencé à mentir, malheureusement, il y aura des collatéraux. Vous avez fait quoi de ces enfants? Où sont-ils? Que deviennent-ils? Voilà mon frère Moulinda qui est monté. Je me mute. Le roi est monté avec sa crinière. Je suis obligé de prendre la tangente et de fermer mon micro. Oui, bonsoir Dana, bonsoir Mwanga. Non, Jonas est là. Attends, vas-y Yaya. Non, moi je vais pas être long Dana. Je vais pas être long. Je vais juste dire ceci, que vraiment je suis déçu de Bob parce que après une telle masterclass de princesse, qui peut venir contester? Qui peut venir contester franchement avec toutes les preuves à l'appui? Et c'est vraiment dommage. Et vraiment venant de Bob, c'est vraiment dommage et c'est vraiment regrettable. Et je termine en disant ceci, quelle que soit la personne qui va venir se lever contre le live de princesse, eh ben cette personne nous trouve, comment on appelle ça, la manipulation. À se terminer ça, nous n'accepterons plus la manipulation. Donc je me mute et je laisse Jonas parler. Oui, reste sur le live, tu vas parler, papa. Oui, Moufassa, que se passe-t-il? Bonsoir, Bakalet, comment tu vas? Ça va très bien, Moufassa. Bonsoir à tous les panélistes. Hein, Bonsoir, Yajo. Voilà, ça dit que le sujet est brûlant à tel point qu'on ne peut pas rester indifférent. Moi, ce que je vous demande, c'est de ne pas tenir compte de Bob. Bob a toujours été dans le groupe de ceux qui faisaient le Bangam ici. Ok, il faut qu'on soit clair. Bob est dans le cadre de l'Obangam. Et s'il défend Stéphane Nzeng, c'est parce qu'il savait ce qui se faisait. Et c'est ça qui tue le Gabon. Et quand quelqu'un fait mal, on doit dire se fait mal. Vous m'avez vu en train de taper mes propres parents, Maïla et tout le reste sont mes parents. Quand ça n'allait pas, je cognais. Mais ce qu'on a vu avec le groupe de Bangam là,
c'est qu'à chaque fois, quand il s'agit de... On le protège. En quoi serions-nous jaloux de Stéphane Zeng? Si Stéphane Zeng était misérable et qu'il a trouvé maintenant quelque chose à manger, c'est bien. Mais nous n'acceptons pas que ce soit un expatrié parce que Stéphane Zeng n'est pas gabonais, il est camerounais. Ce soir au balcon, je viendrai afficher son village, là où il a grandi. Donc il faut qu'on arrête de prendre les gens pour des tarés de Ciboulo. C'est quoi cette affaire-là? À la limite, il se moque, c'est insulter l'intelligence des Gabonais. Vous pensez des faits aussi graves? Parce que c'est bien, on sait quand on commence ce genre d'action-là. Ils voulaient quoi? Ils voulaient transformer le Gabon au nord du Cameroun, là, où il y a beaucoup d'Aram et autres, c'est ce qu'ils voulaient faire. Sachant que nous avons des parents. Vous pensez qu'il nous a manqué des relations, nous, pour foutre du bordel au Gabon? Mais c'est notre pays, on dit chez nous qu'on ne lance pas la pierre à l'endroit où on a caché sa calebasse. Le Gabon, c'est là où il y a nos enfants, nos parents, tout le monde. Donc on ne peut pas accepter de faire du Gabon un chaudron. Et puis, Bob vient là, légèrement, il vient parler de jalousie. Quelle jalousie? De quelle jalousie parle-t-il? Il faut qu'il arrête. Hein. On sait qu'il a foutu du bordel aussi dans la diaspora. Là. Ougligende en sait quelque chose. Hein. Ils savent ce qu'ils ont fait au Ougligende. Donc moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Il s'agit de nos vies. Parce que, imaginez-vous, si ce projet avait abouti, nous tous, c'est toute la résistance qui prenait un coup. On allait penser que c'est nous tous qui étions complices de la déstabilisation du Gabon. Pourquoi c'est un Camerounais qui est venu déstabiliser le Gabon? Oui, ils sont dans leur logique là de vouloir faire du Gabon une sous-préfecture de la Guinée équatoriale annexée au Cameroun et autres. Mais moi, je ne me retrouve pas dans ça. Donc, quand vous aurez terminé, on traversera l'autre côté au balcon. Et puis, on va de côté cette affaire. Voilà même, sans te couper, princesse, voilà même un acteur qui peut témoigner de ce qu'on faisait dans la résistance. J'avais même oublié, il y a Jonas. Ouais. Je suis incroyablement étonné d'avoir suivi la vidéo de Bob là, mais en fait, il y a Jonas, je suis dépassé. Quand j'ai écouté ce qu'il a dit... Bob, c'est un tribaliste. Tu as vu comment il a combattu Ougligende? Tu sais comment ça fonctionnait. Ils ont monté l'histoire avec Ougligende et tout. On a vu ça, comment ça fonctionnait. Ce sont les gars qui ont pourri la résistance parce que tu ne voyais pas leur panel, il y avait que les gens de la même communauté. Comme si la diaspora gabonaise c'est limité seulement à une communauté ethnique. C'est la mesquinerie. Mais Yaya, il a vu quand ce gars-là est venu te porter plainte. Voilà, il a vu quand ce gars-là est venu porter plainte à Christian. Il a vu comment le gars est venu porter plainte à la petite. Il s'est tué. Et aujourd'hui, il se lève parce qu'il pense que il va venir bouffer la chair de la fille là. Mais regarde même le truc. Nana, tu viens de me rappeler quelque chose. Je vous fouettais avec le feu et le fer. Vous me connaissez pas. Je vais vous livrer à Jonas. C'est Jonas qui est bon. Il a parlé. Jonas est con, non? Vous le connaissez bien. Il a parlé. C'est ce qui m'énerve. De toute façon, quand Fabien Mère est mort, on a vu ces gens-là parler. On a vu même Laurence Ndone faire un communiqué. Donc, ils avaient été jusqu'aux États-Unis ensemble. Il faut arrêter de prendre... Mais non, mais ça me dépasse. C'est quoi cette sorcellerie-là? Et en plus, ce sont des gens qui ne sont même pas des Gabonais qui veulent venir foutre du bordel dans notre pays. Non, là, ça moi, j'en appelle à la sagesse de l'Igui. Hein, parce que c'est notre pays d'abord. Moi, je vais dire un truc à Clotaire. Hein. Mais Jonas, est-ce que Bob n'a pas participé au complot? Voilà pourquoi il se lève pour parler aujourd'hui. Je n'en sais rien, mais moi, je suis juste déçu. Mais pour des faits suffisamment assez graves, hein, des faits assez graves comme ça, s'il vient parler avec légèreté, c'est qu'il était là-dedans. Parce que c'était le même club. Quand vous voyez même les panels, c'était... Il était dedans. Il m'a envoyé un petit douk qui dit, Tata, au cas où ils me prennent, garde ça, tu sortiras ça pour la fin. Voilà. Il est venu me donner Bob. Bob a fait des bêtises. C'est pourquoi il est derrière Dieke. Bob, c'est là je dors, c'est en bas du matelas ici. Parce qu'il a parlé de code d'honneur des résistants. J'étais en train de dire que, mais Bob, qu'est-ce que tu es en train de raconter? L'orage est sorti. L'orage a éteint, a manqué de respect à Bernard. À ce moment-là, le code d'honneur de la résistance, c'était où? Il parle de quel d'honneur? De quel code d'honneur? Quand Stéphane Zeng passe son temps à vilipender Maître Méré, il était où Bob le fou? Lui qui était dans l'hypocrisie. Après, on l'a vu afficher des photos avec Maître Méré. Tu vois, c'est cette hypocrisie-là. Le Gabonais vient te tuer, après il vient pleurer devant ton cadavre. Et c'est ce genre de personnes. Il faut qu'il arrête.
Parce que jusque-là, je les respectais à un moment donné. On sait le jeu qu'ils ont fait là. Quand c'est Oligui, tout d'un coup, on abandonne le combat. Mais si c'était Ali Bongo qui continuait le pouvoir, donc on aurait abandonné son combat. Il y a Jonas, ils veulent manger ta petite sœur en vampire. Il faut qu'ils marchent sur mon cadavre pour qu'ils arrivent jusqu'à chez toi. Bonsoir, Jonas Combe. Ah, moi, dis King. Moi, je rentre là pour dire, quand j'ai entendu que tes fans sont en train de menacer Princesse, Umutingula Yabile. Qui l'essaye? Yabile. Qui l'essaye? Yabile, 3 fois. Parce que sinon, ça doc là que j'ai là, je vais envoyer ça chez Princesse. Princesse, c'est mon sang. Hein. C'est quoi ça? Faut envoyer la doc à Princesse. Faut envoyer la doc à Princesse. Ou bien la fille, la fille de Mayumba là. Même si elle est moitié. Essayez, hein. Je pense que le grand sirois là, qui est dans l'océan Atlantique de Mayumba là, quand il va lever sa queue, attention. Tatinzaou. Même la fille que tu dis là, c'est quelle résistante? Parlons sérieusement. Laissez la fille de Makanga tranquille. Elle a fait quoi dans la résistance? Princesse les vidéos qu'elle faisait là, c'est ça la résistance. Laissez les gens là tranquilles. De toute façon, ils ne feront rien. Moi, parce que nous sommes liés les uns les autres. Ils savent que s'ils touchent Princesse... Stéphane doit venir envoyer notre petite soeur en prison. C'est eux qui vont s'occuper de nous, les enfants là qui sautent partout. Et puis soyez rassurés qu'en France, on n'envoie pas les gens en prison pour des délits de diffamation. Il est trop méchant, il est minable, hein, le grand Bob. Vraiment, il est descendu dans mon estime comme ça. Donc vous avez vendu le Gabon à vos Camerounais, en fait. C'est pas possible. C'est vous qui ne connaissiez pas ces gens-là? Moi, je les connaissais très bien. Merde. Stéphane, il a candidat le mois prochain, non? Ils n'ont qu'à aussi envoyer 50 000 à un jeune Yaoundé pour aller nous brûler l'un des sièges du RDPC. On voit si les Camerounais seront contents de ça. Si Kamto même va accompagner cette initiative-là. Kamto est là-bas, comment on appelle ça? Au Cameroun, non? Comment il s'appelle? À Keremouna. Ce sont les vieux opposants. Tous les gars là, ceux qui ont hérité du parti du SDF et consort, Cabral Libi, vous les avez vus payer les Camerounais pour aller brûler les sièges du RDPC? C'est au Gabon qu'on doit accepter ça? Ma chibima, ouais. Bon, méfie-toi. Ils perdent leur temps. Et il dit que Princesse ment. Tu es malade ou bien? Tu sais pas que Princesse est là, tu casses ta forêt? Dana, j'étais au courant de leur projet là, je ne parlais pas. J'étais au courant. Mais bien sûr. Le petit Diéké, vous savez que je connais le petit Diéké depuis. C'est pas aujourd'hui que je connais le petit Diéké. J'ai toujours été à son chevet quand il y a eu des difficultés. Donc j'étais au courant de tout le projet, comment il faisait. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour dire, ah, mais toi tu n'es pas dans le projet là. J'ai dit, quel projet? Oh là, Stéphane Zeng nous a contacté. Il n'y a pas que Crépin qui m'avait donné l'information. Hein. Donc on savait. Alors qu'ils arrêtent leur petit jeu là, leur petit cinéma. Donc moi je vous laisse parce que je prépare le balcon là. En tout cas, on est obligé d'être dans ton balcon parce que là, ça va vraiment chauffer. Parce à quelle heure le balcon, Jonas? En fait, je me rends compte d'une chose. Je me rends compte d'une chose, c'est parce que en fait, nous autres là, on était toujours en mode silence. Oui. Et ils se disent que non, tous les mensonges qu'ils racontent là, genre que c'était des grands résistants. Les pieds des Gabonais qui sont brûlés là, il y a Jonas avec les pieds des Gabonais. Je vais diffuser ça, ne t'en fais pas, je vais diffuser. Très bien, parce que Laurence pour assumer ça, hein, c'est des Gabonais, hein, et il faut appeler ces familles à témoigner. Ouais. Oui, Honoram. Ouais, celui qui a parlé du code d'honneur, est-ce que il sait au moins que l'objet de plainte initié par ces gens-là, c'était l'extradition de toutes les personnes qui sont en France pour qu'elles viennent subir ici ce qu'on fait subir à tout le monde? Où était son code d'honneur là? C'est-à-dire que les gens qui évoquent la morale, qui sont habités par l'immoralité de la tête aux pieds. Aucune logique dans l'esprit. Oh, c'est comment ici? Il y a quoi encore? C'est comment? Comme tu as laissé toi-même là-bas aussi. Tu n'as pas écouté ton frère Bob le fou? Non, mais Bernard, il y a plein de trucs en fait que Bob a raconté dans sa vidéo. Moi, ça m'a beaucoup révolté, tu vois. C'est que là où on est là, hein, il y a tellement de choses qu'on a vécues depuis 2016 ici, là, en Occident, que on préfère ne pas trop extérioriser ça. Sinon, tu peux devenir fou. Je ne peux pas concevoir que Bob,
qui était avec nous, parce que ça, je ne peux pas lui enlever ça, qui était avec nous dans l'Incham, quand même on poursuivait les Valentins, quand on poursuivait Ali, quand on poursuivait Isozen Gondé. Mon Dieu. Non, il a toujours été dans tous les Incham. Tout ça là, Bob était avec nous quand on faisait ça. Quand on préparait même ça, on partait dans les salles à gauche, à droite, payer. Nous-mêmes, on se cotise. Bob était avec nous. À quel moment Laurence était là? Ou bien Stéphane, ou bien quiconque d'entre eux là qui sont là-bas maintenant, l'orage ou l'orage là. Ils étaient où? Ils étaient où? Faut pas. En fait, il y a un truc que je déteste, c'est quand on veut insulter l'intelligence des gens. Parce que depuis là, je les vois, anciens résistants, ils sont en mode genre, c'était trop des résistants. Les vidéos que vous étiez en train de faire là. La personne que je viens de muter là, c'est la dernière fois que tu viens sur mon live et que tu viens écrire que exterminer les femmes. Ce n'est pas un live. Ça, c'est qui, c'est ça? Communauté fan. Un fou, je sais pas, il en faut compte ou quoi. Je l'ai muté. C'est la dernière fois que tu écrives des pètes comme ça sur mon mur, hein. C'est pas sur mon mur ici qu'on vient faire ce genre de propagande, en fait. Tu es malade ou bien? Toi, tu sais combien de Gabonais sont des métissés fins? Tu es fou? Vraiment. Les femmes ont envoyé. Toi, tu sais que le père de Brice Clotaire au Ligingema là va être d'accord de ce qu'on en fait? Fichez le camp aux gens. Vous que vous vous baladez avec votre clanisme et tout. Nous, on dénonce en fait l'intention malsaine de certaines personnes à vouloir intimider les gens et tout. Ça n'a rien à voir avec la haine des femmes ou le rejet des femmes. Ça n'a rien à voir. Les femmes ne sont pas responsables du comportement allègre de Jonas, de Jonas, go forbid, le pauvre, de Laurence, de Stéphane et de Yannick Ndomba, qui est le propre cousin d'Anouchka. Toi, Yannick, je ne te prends pas parce qu'on ira dans les tribunaux. Tu es le frère d'Anouchka. C'est incroyable. Tu étais assis là où on voulait manger la chair de ta sœur. Tu es la honte des Sibekans. Je te l'avais dit devant notre grand frère. C'est une révélation grave, ça, Dana. Donc, c'est le frère d'Anouchka? C'est le cousin d'Anouchka. Mon Dieu. Tu ne t'avais pas dit que le combat que je fais pour le Gabon, c'est pour toi, qui es un Gabonais? Tu t'es assis là où ils voulaient manger la chair de ta sœur. Anouchka, tu es la honte de la communauté des Essibekans. Ils vont te chasser, te bannir de Congo. Mais si on était malsain, vous pensez sincèrement... Toi, espèce de pourri. Quand tu penses que les chefs Essibekans peuvent permettre, je dis bien, les audios iront. Je suis ami au clan de l'épervier de Congo, votre chef clanique de Polo Bamgema. Parce que je n'ai pas attendu qu'il soit mort pour rendre hommage et honorer la mémoire de l'un des chefs et des dignes fils de Congo. Tu comprends, non? Les enfants de... Mais j'oublie même, les enfants de Paulin Obamgema, qui est l'oncle, ton oncle et l'oncle d'Anouchka, vont recevoir les messages avec les audios. Je vais envoyer au clan Obamgema ce que tu as fait et où tu t'es assis. Tu as péché devant Dieu et tu as péché devant les hommes. Tu aurais permis... Est-ce que vous savez que c'est lui qui donne certainement, et je parle au conditionnel finalement, les sources des maisons et des lieux où habite la famille d'Anouchka? C'est le cousin, il est de Congo. C'est la même clique là-bas. Et tu me cherches dans le Canada. Tu es malade, tu es venu au Canada pour toi? Indigne femme. La honte des femmes. Chez mon you. Mais Bouanga, à cette allure-là, est-ce que finalement, ils ne sont pas derrière le décès de Maître Méré? Mais je te dis, regarde, quand je te dis bien, c'est parce qu'il y a plein de trucs que je ne peux pas dire là sur TikTok. Vous comprenez-moi. Mais le truc qui était en train de se préparer, c'était que Maître Méré était présidentiable. Tu vois. Quand l'affaire là a commencé à sortir dans les oreilles de plusieurs personnes, rappelez-vous que Maître Méré, à un moment donné, il était maintenant discret. C'est parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne peut pas dire. Là où les rencontres qu'on avait avec les babourgis, les machins, dans les endroits compliqués. C'est pour ça que je me révolte en fait de dire que mais qu'est-ce que Bob est en train de raconter? Eux, c'était quel genre de résistants? Ils faisaient quoi? Faut le laisser. Ils avaient quoi dans la résistance? Ouais, Merlin, là, c'est moi qui vais pomper la famille de Merlin, là. Ils vont sortir au journal de 20h. Laurent va dire à la télé, là, non?
C'est moi qui vais ramener la famille de Merlin là, avec Moulinda. Ils vont passer au balcon. Je n'ai même pas besoin de faire un live pour les recevoir. C'est bien au balcon parce que ça ressemble à la télé. Il y a les logiciels, il y a tout. Ils vont aller s'asseoir là-bas. Pour nous parler. Je suis étonné en fait de l'entendre parler comme ça. Tu n'as pas vu que quand il y a eu, je ne sais pas c'est qui a, je pense que ça doit être, si je ne me trompe pas, quand il y a eu la soi-disant affaire que Maître Méré était incestueux, mais c'est qui faisait les lives tous les jours sur ça? C'est pas Stéphane. Et pourtant, c'était pas le truc n'était même pas tombé chez lui, hein. C'était tombé chez le Mais Phoenix. attendez, c'est pour ça que je suis dépassé de voir que Bob C'était pas le chantier de Stéphane. Yannick Do aussi faisait beaucoup de live dessus aussi. C'était même pas le chantier de Mais Yannick. c'est l'orage, c'est l'orage. Ils font partie du rage, non? Les nièces là, les filles c'est pas eux. Les posts, Yannick Domba. Elles sont parties chez comment il s'appelle, comment on appelle ça, chez le Phoenix. Je veux pas qu'on parle de l'affaire de Méré parce que c'est pas le live n'a pas été pour ça. Non, mais où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a une volonté manifeste de vouloir faire de la solidarité clanique, régionaliste et ethno-linguistique en particulier. Je le vois. Ce que Bob a fait, c'est de la mauvaise foi. Je voulais qu'on termine. Faites vite. Oui, vas-y. Et puis moi, je fais faire ma levée de fonds. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le balcon. Je vais faire ma levée de fonds en suivant. Vous êtes 500 et quelques personnes. Moi, je fais la levée de fonds de mon fils. Il faut m'aider, j'ai besoin d'argent. Moi, je ne vais pas prendre votre argent pour aller brûler la mairie centrale, l'hôtel de ville. Le numéro, c'est plus 241 pour ceux qui sont à l'étranger. Le Airtel Money, c'est 07 75 54 140. La receveuse, c'est Brigitte Nadège pour le Airtel Money, pour ceux qui veulent donner sur Airtel Money. Maintenant, pour le numéro Wero, en France, vous pouvez m'écrire comme Princesse n'est pas là. Attendez, faut que j'écrive, j'ai ça, mais c'est dans mes messages. Et pour le PayPal. Maintenant, pour ceux qui sont aux États-Unis, vous pouvez me joindre en inbox pour le Zelle, donc l'application Zelle bancaire. Voilà, Wero, c'est 06 95 38 38. Mwanga donne le dernier chiffre pour qu'on ne me bloque pas. 86. Je répète, Wero, 06 95 38 38. Mwanga 86. Voilà. Pour Zelle, c'est ça. ok, on va écouter Bob parce qu'il ne reste plus longtemps. Gungoni porte plainte à Stéphane Zeng avec les preuves que vous avez, s'il te plaît. Ike, tu dis que Ike, on a voulu tuer Ike. Eh bien, si c'est des plaintes, on aille tous au tribunal. Je serai présent, je vous donnerai mon adresse, je viendrai assister à ce procès. D'accord? On parle d'assassinat, ça ne peut pas se rester que dans des lives. D'accord? Si on parle de vouloir tuer Ike, eh bien, on va au tribunal. Et chacun va amener les preuves. D'accord? Chacun va amener les preuves. C'est pas une histoire qu'on ait cité mon nom ou pas. C'est pas une histoire qu'on ait cité mon nom ou pas. J'étais au courant. Les gens savaient très bien que je faisais des lives où je disais financer la résistance pour les actions terrain. Donc qu'on ait cité mon nom ou pas, je suis au courant de ce qui s'est dit. Je suis au courant de ce qui se faisait. Et je refuse on dise que les choses qu'on faisait, quand on était opprimé par ce régime-là, on était nous des terroristes. On n'était pas des terroristes. On était des Gabonais qui étaient en danger et qui avaient besoin de s'exprimer. Non, parce que vous étiez en danger. On devait aller brûler l'hôtel de ville. Non, mais Bob, tu rentres dans un truc. Tu es en train de rentrer dans un engrenage terrible, hein? En tout cas. On s'exprimait avec des actions sur des bateaux qui étaient foutus, où il y avait écrit PDG. Oui, on l'a fait. On s'est exprimé sur un stade qui était abandonné quand les Gabonais mouraient de faim et le stade était dans l'herbe. Oui, on s'est exprimé. On n'a jamais tué quelqu'un. D'accord? On n'a jamais tué quelqu'un. Ah bon? Maintenant, j'attends le procès. Je suis prêt à aller parler. Maintenant, s'il y a des preuves derrière, vous avez des preuves qu'il y avait des tentatives d'assassinat, vous les montrez. Vous me montrerez une trace où je suis dedans. Je ne suis pas, je n'ai de près ou de loin mené un truc d'assassinat. Et moi, les actions qu'on a menées sur le terrain, ça n'a jamais été de l'assassinat. Je connais cette histoire de A à Z. Vous pouvez appeler Stossen. J'en ai parlé avec hier. Ils sont tous dehors. Parce que quand ils ont été enfermés. D'accord? Quand ils ont été enfermés, on a demandé, les tribunaux, les avocats ont prouvé que c'était des actions pacifiques. C'est pour ça aujourd'hui ils sont dehors.
D'accord? Il n'y a jamais eu de planification de tuerie ou de crime. Je refuse qu'on dise ça. Je refuse qu'on dise ça. D'accord, Dana, c'était grave de mettre des tags. C'était grave de brûler un stade qui était dans l'herbe. Mais c'était pas grave quand on nous a canardés. C'était pas grave quand les gens ont pris des canards. Il vient confirmer qu'ils sont allés brûler un stade. Torturés en prison ou quand d'autres étaient torturés. Mais qui torturait Landry? Il dit non, Bob, tu me fais le bruit. Qui torturait Landry en prison? C'est Sylvia? Qui torturait Landry en prison? C'est Noureddin? Puisque vous avez trouvé vos parfaits boucs émissaires, non? Qui allait torturer Zibi Bertrand en prison? Il a authentifié. Il a identifié ces personnes-là. D'autres aujourd'hui encore sont peut-être certainement sans doute en diplomatie militaire, mais il y a les autres aujourd'hui qui gouvernent. Depuis l'ère de l'avènement du CTRI, qui ont même eu des postes de choix dans le CTRI. Donc tu parles de torture, tu parles de victimes, mais c'est qui les auteurs, les bourreaux? Pourquoi vous omettez? Vous-même, vous avez identifié l'un, non? Des bourreaux, vous en avez identifié même deux. Yves Baraswaga et Brice Clotaire Oligingema, ton homonyme. Mais sur quelle base Diana Bob devient l'avocat de Laurence et Stéphane? Sur quelle base? Il fallait se taire, il fallait se taire, il fallait se taire, il fallait se taire. Il fallait se taire. Si aujourd'hui vous trouvez ça grave, parce qu'un stade qui était abandonné à des milliards, alors que le Wellington souffrait. Vous avez dit que c'était grave. Pour voir aujourd'hui comment on était des terroristes. Parce qu'on a dit non. Attends, je vais à une dictature. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'attends les plaintes. Comme ça, Stéphane Zeng, Laurence Dong, eux viendront au tribunal s'exprimer parce que vous parlez de tentative d'assassinat. J'espère que réellement, vous avez, dans ces audios-là, mentionné tentative d'assassinat. D'accord? Grèce, j'ai arboré la panthère noire, d'accord, du combat de la résistance sur le terrain. Beaucoup ont mis cette panthère en profil, d'accord. On s'est jamais caché. On a fait des lives où on a dit aux gens, venez financer des actions sur le terrain. Donc, s'il y a un procès, je serai cité. Je serai cité. Mais pourquoi en fait il est en train de se mêler? On n'a jamais tourné de tenue de l'armée, c'est des histoires. L'armée, c'est des histoires. C'est des histoires. C'est des histoires. Aïe. Bob, tu te reproches quoi? Faut venir nous dire. Quand il était au Congo en brousse avec des tenues militaires, on n'a pas vu les gens avec des lunettes. C'est un crime de dire qu'on est des combats, on est des résistants, on met des tenues treillies. C'est ça le crime. C'est ça le crime. Parce qu'on a commandé des tenues militaires. Donc vous voulez Bob était dans les Gabonais qui étaient là, c'est eux qui vont rentrer, infiltrer l'armée gabonaise. Parce qu'ils ont juste des tenues militaires. Donc quand j'ai une tenue militaire, on me voit, je rentre dans l'armée à cause d'une tenue militaire. Incroyable. Ok? Voilà, moi j'en arrête là. Ok? Et je stoppe là. Il n'a jamais s'agi d'action terroriste. Je n'ai pas été de près ou de loin, d'accord, allié ou affilié à une action terroriste. Je ne suis pas un terroriste. Et demain, c'est pas l'histoire qu'on va donner à mes enfants. Quand mon fils a su que son père et d'autres ont fait le combat du Gabon, on n'était pas des terroristes. On a fait ce combat pour défendre notre patrie. On l'a fait fièrement et je ne le regrette pas. Et s'il faut le faire, si demain, M. Oligui tue les Gabonais, je serai prêt à le refaire. Et j'assume. J'assume. Mais c'est fort, hein, parce que quand Princesse a fait son live, le nom de Bob n'est même pas sorti. Ils expliquaient comment, avec les techniques de Gene Sharp, on pouvait faire des résistances pacifiques. Avec ça. Ils l'ont fait. Voilà le truc qui m'a rendu fou. Ils se sont jamais cachés. Crépin, vraiment, tu es une crapule. Écoutez. Crépin, tu es une crapule parce que tu connais le fond de cette histoire. Tu es un sale traître. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent t'écouter. Il y a des gens qui deviennent la star de certaines personnes qui veulent t'utiliser pour que tu continues à mettre verser ton venin sur le ton des Gabonais. Dieu s'est pas trompé sur ce que tu fais. Ou ce que tu es. Une vraie crapule. Oui. Parce que toi-même, tu sais comment tu nous escroqué de l'argent pour nous mentir que tu veux mener les actions sur le terrain. Aujourd'hui, c'est toi qui veux jouer pacifiste. Oui. C'est pas cet escroc, hein. Oui. Continuez à travailler, vous qui voulez travailler, vous avez trouvé des gens à travailler, des gens qui vous racontent des conneries, ça c'est bien pour vous. Je suis pas de cet acabit-là. Seigneur.
S'il te plaît. C'est fini. Vous pouvez parler, je me mute. C'est ridicule, hein. Sincèrement parlant. Ce que je viens d'écouter là, c'est ridicule. Enfin, moi, s'il te plaît, enfin, moi. Oui, vas-y. Excusez. Excusez-moi vraiment de m'interposer comme ça, grand frère. Je suis vraiment désolé. Je voudrais juste dire quelque chose. En écoutant la manière de parler de ce monsieur, ça se voit qu'il a de la haine parce qu'aujourd'hui, leur secret est sorti. Il a de la haine. Ça se sent même qu'il a de la haine dans sa voix. En écoutant ce monsieur parler, ça se voit que leur secret a été dévoilé et au grand jour et qu'il a peur parce qu'il a des intérêts, il veut se faire nommer. Il sait qu'aujourd'hui, si ça paie son problème, il est à l'intérieur. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il puisse appeler le grand crépin de crapule. Comment tu vas appeler le grand crépin de crapule et tu parles avec autant de haine? Écoutez bien la tonalité de sa voix. Il parle avec véhémence, de manière comme s'il avait de la bave aux lèvres, comme s'il était enragé. Il n'a jamais parlé comme ça, là, quand il s'agissait de dire ici, là, que non, il y a les venus de Tata Huguette qui sont sortis, ou bien... Non, il n'a jamais parlé comme ça, hein. Quand il a même vu des problèmes et tout. Mais il parle comme quelqu'un qui a la rage, comme quelqu'un qu'on a attrapé. C'est triste, hein. C'est triste. Et on voit aujourd'hui que ces gens-là, ils avaient juste de l'appétence pour l'argent. Merci beaucoup, Tata. Bonsoir. Je vais profiter Bonsoir. aller dans le même élan que le frère. Voyez-vous, la bonne chose dans cette affaire-là, c'est qu'il vient d'avouer. Ça veut dire que Laurence Dong et Stéphane Zeng ne peuvent plus lutter. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est de confirmer. Et vous voyez, vers la fin, il a dit Stéphane Zeng et Laurence Dong viendront. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se dissocier déjà de cette affaire-là. De toute façon, vous avez des audios, vous avez des preuves. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais poser une question au grand Bob. En fait, qu'est-ce que tu reproches à Diéké? Tu lui reproches d'avoir pris de l'argent et d'avoir refusé de pouvoir sacrifier son pays en allant accomplir vos basses besognes? L'argent. Il a pris l'argent. Ok, c'est très bien. Mais sachez une chose, c'est que dans les audios, il y a des noms qui sont cités. Pourquoi avez-vous cité les noms de ces personnes? Hein? Ou alors tu peux nous faire savoir que toi, tu n'étais pas au courant de ça. Bon, maintenant, si vos actions étaient propres, si c'était vraiment des actions pacifiques, vraiment pour la libération du pays, vous n'étiez pas les seuls, activistes ou les seuls combattants. Pourquoi vous n'en avez pas parlé aux autres? Par exemple, Yann, moi je ne vois pas le nom de Yann cité là, depuis. Pourquoi vous avez sélectionné des personnes? C'est que vous saviez que ce que vous étiez en train de faire, c'était des choses qui n'étaient pas bien. Sinon, vous en aurez parlé. Dana était déjà là, je pense. Jonas était déjà là. Yann le Balcon était déjà là. Pourquoi vous en avez parlé en groupe? Vous avez fait une petite secte. C'est que vous saviez très bien que vos actions n'étaient pas de bonnes actions. Donc vous êtes allé brûler le stade, tu dis ça comme ça, tu dis ça relax quoi, tu dis ça cool, on a brûlé un stade de milliards qui a été abandonné. Ah tu dis ça relax, frangin. Mais tu viens de te condamner en tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Tata Huguette, c'est pas mieux, on va aller au balcon là-bas. Oui, moi je vais au balcon. Mais moi je fais la levée de fonds de ton fils à quelle heure? Ou les nanas qui a fait son balcon, allez-y. Je vais regarder devant mon téléphone. Moi, j'attends les donateurs. Je suis revenu mendiant. Alakadiama. Mais vous êtes 500. Donnez même 5 € chacun. Je te dis que les Gabonais, c'est des serrés. Si je leur avais dit que venez vite me financer, j'ai l'appareil qui détecte si vraiment Oliguier est un souci ou pas. Ma petite cuvette. Donc, laisse-moi tes identifiants. Je vais quand même rester ici et puis je vais mettre Jonas de l'autre côté. Je vais suivre Jonas. Je n'ai pas de problème pour le suivre. J'ai un autre compte, un autre téléphone. Dana, ce qu'il vient de dire là,
Ce sont des preuves à charge. Vous pouvez utiliser ça. Il a déjà avoué. Pousse-toi là-bas. Non, le live, il nous a demandé lui-même, il nous ordonne même d'enregistrer. On a enregistré et il menace Dieke. Non, moi, je te dis la vérité. Derrière Dieke, tous les... Pousse-toi. Vous donnez, non, le téléphone est ici, non. Vous pouvez donner sur Airtel Monnaie. Airtel Monnaie, c'est 241 07 75 54 140. Airtel Monnaie, 241 07 75 54 140. On t'enlève le live. Pour le Gabon, là, ça va. C'est pour la France qui... Ah oui, c'est vrai. Pour le Gabon, ça va. Comme les Mimbiri. Ah, on va écouter un peu Bernard. Attends, je voulais dire un truc. Quand je réécoute le grand est dans le groupe. Vas-y. Le grand est dans le groupe là. Je suis en train de cogiter depuis là. Le niveau... Il est dans le groupe, est-ce qu'on l'a cité? C'est aussi ça le problème. En fait, parce que quand tu écoutes le gars, il se met déjà lui-même dedans seul. Quand il dit je vais venir parler. Tu vas venir parler pourquoi? Qui t'a appelé dedans? Qui t'a appelé dedans? Excuse-moi, mais je pense que c'est peut-être parce qu'il ne sait pas quels sont tous les documents dont dispose Dana. C'est pour cela déjà, il ne sait pas. Il ne sait pas ce que Princesse détient. Il ne sait pas ce que Moulenda détient. C'est pourquoi vous voyez, dès que j'ai vu le Princesse en live, je suis montée, j'ai dit tu bloques. Maintenant, oui, je comprends maintenant. Vous comprenez maintenant, non? Oui. Les gars, je les connais. Voilà pourquoi je vous dis, ne sortez pas les éléments. C'est à cause de ça que je vous dis ça. Bernard a raison. Oh, Bernard, on sait ce qu'on fait. C'est des maboules. On les prend en 2, 4, 6 bidets. Ils sont bêtes. On a sorti les audios. Bêtes qu'ils sont. Il a parlé des tags, il sortait les preuves. Mais nous, on a sorti les tags aujourd'hui. Et parce on a sorti... ce qu'ils font là, c'est exactement ce qu'Oligui a fait avec les Valentins il y a 1 mois, il y a 2 mois là, avec l'affaire des torteurs sur les Valentins. Ils ont fait une cavale. Ils ont fait une cavale d'abord sur nous. Lorsqu'on a dit qu'ils ont sorti, qu'ils ont dealé le pays et qu'ils ont sorti les bongos, alors que nous voulions que ces gens soient jugés pour ce qu'ils ont fait. Ils ont nié, ils ont lancé une cabale, ils ont sorti leur... jusqu'à l'Union qui a fait un article en disant c'est faux, on raconte des histoires, etc. Leur procureur, après, au final, est sorti pour dire oui, ils sont sortis de la prison pour des raisons de santé, etc. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils avaient l'intention de les faire quitter le pays. Ils ont dealé. Lorsqu'on écoute leurs gens, le grand frère Jules Bertrand et autres, qu'est-ce que ces gens qui sont autour d'Oligui nous disent? Que oui, qu'il y a eu des deals. Ils ont reconnu qu'il y a eu des deals. Hein? Boonping s'est sorti et nous avait dit quoi? Que non, vaut mieux qu'elle sorte pour pas qu'on dise qu'on l'a tuée en prison. L'essentiel est qu'on a récupéré l'argent, etc., etc. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons, nous disons que cet argent est rentré dans les caisses de l'État. Où sont les documents? Ils ont douté. Ensuite, ils ont inversé la situation quand les bongos sont passés à l'offensive, en dénonçant les torteurs dont ils ont été victimes. Nous tous, nous avons appris ça. Et nous avons dit quoi? Nous avons dit que nous luttons pour l'état de droit, même si ces gens sont aussi méprisables, mais ça reste des gens qui ont des droits. Et nous nous sommes levés pour demander que la justice soit appliquée. C'est Oligui et tous ces gens qui se sont opposés à ce que la justice s'applique sur les bongos. Après, ils sont venus pour essayer de retourner la situation en disant que non, nous sommes payés par les bongos, nous sommes leur soutien. Ils ont attaqué les bongos. Qu'est-ce que les bongos ont fait? Mais ils ont commencé à sortir des éléments de preuve. Au début, ils ont dit, oh non, c'est lié à... Ils ont voulu raconter des histoires que, oh, c'est lié à... Oh, machin. Ils ont très vite abandonné ça. Ils s'en sont pris à une avocate qui n'a eu de seul crime que d'accepter de défendre les bongos. Que, oh non, c'est elle. Les gens Gaspard Tuntouma, ils sont sortis, ils l'ont diffamé en public. Hein? Ils sont nombreux, ils ont envoyé nazis, insulté énormément de personnes. Les bongos ont répliqué, ont sorti les éléments de preuve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On est où aujourd'hui? C'est exactement ce qui se passe. Il y a quelques années déjà, lorsque Crépin, victime de cette histoire, est sorti parce qu'il a subi des tortures, il a subi la prison, les mêmes sont sortis pour traiter Crépin de tous les noms. Je me rappelle, Dana avait fait un live sur ça. Hein? Les mêmes sont sortis attaquer Crépin, acculer Crépin, comme ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais c'est quoi ce 2 poids 2 mesures? C'est quoi ce 2 poids 2 mesures?
Qu'est-ce que Crépin a dit qui est faux? Surtout que vous-même vous confirmez maintenant aujourd'hui que oui, effectivement, vous avez planifié depuis l'étranger des actions qui visaient à détruire des édifices, à brûler, etc. Mais est-ce que c'est pas ce que Crépin a dit? Vous-même vous confirmez. Mais ça, ce ne sont pas des actions pacifiques. Ce ne sont pas des actions pacifiques. Donc, si ça vous fait mal aujourd'hui, que vous avez attaqué des gens, vous avez, c'est vous qui avez les familles, c'est vous qui avez des enfants, mais c'est vous qui avez traîné des gens dans la boue, c'est vous qui avez diffamé. Donc, ça veut dire que nous, nos enfants, doivent entendre tous les mensonges que vous sortez sur nous, parce que vous aimez vos enfants plus que les autres. C'est vous qui avez des familles, vous aimez vos familles plus que les autres. Nous, nos familles ne comptent pour du bon, ne comptent que pour rien. Vous êtes venus, vous nous avez manqué de respect. Vous vous êtes pavané que oui, la justice, la justice. Mais voilà maintenant la justice qui est là. Voilà maintenant la justice. Pourquoi pleurnicher? Oh, s'il y a les preuves, s'il y a les preuves. Mais voilà, les audios, là, nous avons ces audios depuis. Et c'est ça qui vous fait mal, en fait. Et si vous saviez combien de fois en inbox, je parle là sous le contrôle de Princesse, je parle là sous le contrôle de Dana. Si vous saviez que si ça ne tenait qu'à moi, ces audios ne sortiraient jamais. Ne sortiraient pas là pour le moment. Ils sortiraient devant. Pourquoi? Parce que pour moi, le but, c'est que quand certains mettraient les pieds en France, que ça soit les menottes qui les accueillent. Moi, c'est comme ça que j'agis. Je peux rester 1 an dans le silence à travailler. Mais lorsque je viens, ce que je vous donne là, c'est le coup KO. Princesse et Dana sont là. Je lutte pour leur dire non, ne rendons pas public certaines choses, etc. Donc vous aurez à beau sortir, crier, vouloir sortir en masse pour lancer encore vos cabales, pour dire voilà, nous sommes aigris, c'est parce que l'autre est ministre, que l'autre est ceci. Ça ne marche pas. En tout cas, la justice française et la justice nord-américaine ne fonctionnent pas comme ça. Vous sortez, vous dites, Crépin c'est un menteur, mais vous reconnaissez que oui, nous avons brûlé des bateaux du PDG, nous avons fait des tags, nous avons brûlé le stade, ceci. Mais là, vous venez de dire quoi? De confirmer ce que Crépin a dit. Vous venez de confirmer qu'il y a des actions qui ont été planifiées depuis la France, depuis le Canada. Vous venez de le confirmer. Vous venez de confirmer que vous aviez des gens sur place qui devaient exécuter certaines choses. On appelle ça comment? Dites-moi un peu. Moi, je vous dis, hein, je vous attends. Je vous attends et Stéphane, je te l'ai dit, tu as ouvert la boîte de Pandore. Tu as ouvert la boîte de Pandore et j'attends les articles de loi français, canadiens et américains qui vont nous dire que pacifiquement, on peut commanditer certaines choses. J'attends avec impatience. Et à ce moment-là aussi, beaucoup d'autres preuves sortiront. Stéphane, tu m'as mis en danger, tu m'as manipulé et je te le dis, enregistre, viens encore déposer, accélère même la procédure. Stéphane, tu vas lire l'heure. Et laissez Crépin, hein? Ne pensez pas que là où vous voyez Crépin, là qu'il est seul. Ne pensez pas que là où vous voyez Crépin, il est seul. Là, jusque-là, nous ne parlons que de la cellule de Lambaréné, de Mouila, de Port-Gentil et d'Oyem. Parce que Princesse a mis certains audios, a mis certaines choses. S'il vous plaît, Princesse. Pour la suite, c'est vrai, je sais que vous savez que nous savons ce que nous faisons. Mais la suite là, 3 points de suspension. Comme ils pensent qu'en fait on sort là à l'aveugle, on sort au pifomètre, hein? Stéphane, viens dire aux Gabonais pourquoi tu étais fiché S. Toi-même, tu as fait des lives ici pour dire que oui, de retour de ta mission de travail en Espagne ou quoi, tu as été arrêté, tu étais fiché S. Viens dire aux Gabonais pourquoi tu étais fiché S. C'est pas tu as l'avocat, non, c'est pas la justice française permet de savoir pourquoi quelqu'un est fiché. Viens dire aux Gabonais pourquoi tu étais fiché. Viens. La DGR, monsieur le colonel Akomo, je cite un nom. Est-ce que je connais ce nom? Est-ce que, je ne sais pas, mon cerveau, je peux imaginer des noms? Comment je connais monsieur Akomo? Donc, à un moment donné, continuez de faire ce que vous faites là sur les réseaux sociaux, à vouloir pourrir la vie de Crépin, le faire passer, faire un appel masqué à la haine, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Un appel à la haine contre Crépin. Continuez à vouloir acculer Crépin.
vous allez voir les boutons qui vont être appuyés. Et Brice Clotaire Oligui Nguema, on t'a mis en garde plus d'une fois. Tu penses que certains sont tes amis, notamment en haut là-bas. Tu penses que tu as des frères, notamment en haut là-bas. Mathias Nguema, c'est son propre frère qui l'a enlevé et qui l'a fait fusiller. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Il y a un certain nombre d'informations que nous détenons et je sais que vous savez. Mais bon, en tout cas, comme certains l'ont dit, hein, nous, notre problème, c'est parce que nous voulons un Gabon meilleur et nous parlons. Mais si nous étions méchants, nous fermerions nos bouches. Tous ceux-là qui se lèvent, on se donne rendez-vous dans peu de temps. Enregistrez seulement les lives, les paroles des uns et des autres. On se donne rendez-vous dans peu de temps. Moi, depuis, j'attends ma plainte. J'attends depuis la mise en examen pour que le dossier puisse être ouvert et examiné par les juges d'instruction et autres. Mais ce que je puis déjà vous dire avec certitude, c'est que les services de renseignement français sont sur ça. Enregistrez ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'à un moment, vous pensez que c'est parce qu'on garde le silence ou qu'on ne vient pas faire les choses sur la place publique. Vous pensez qu'on est des idiots? Vous pensez que Crépin Diéké se permet à parler, à sortir comme ça, s'il y a beaucoup de choses, si des choses n'ont pas déjà été faites? Vous pensez? En tout cas, Brice Clotaire Oligui Nguema, M. Bara Swaga et tous les autres, la sécurité de Crépin Diéké est entre vos mains. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que des gens puissants au pays sont capables de tout et n'importe quoi. Donc, vous avez la sécurité de Crépin Diéké. Aujourd'hui, tous les Gabonais ont les yeux sur vous, sur Crépin Diéké. Si une branche d'arbre tombe et égratigne son pied, si un camion dont on ne sait où qui sort de Jupiter perd les freins et puis va cogner sa maison, on va le cogner lui. Vous êtes responsable. Maintenant, pour le reste là, ça ne sert à rien de crier, de vouloir détourner le sujet sur le combat. Nous avons tous combattu. Les uns sont rentrés plus tôt, les autres sont rentrés plus tard. Il n'y a personne qui peut aujourd'hui donner une leçon sur le combat des uns ou des autres. Personne parmi nous n'a combattu depuis les années 90. Personne parmi nous n'a combattu depuis les années 2005. La majorité d'entre nous, nous nous sommes levés à partir de 2009-2016. Et bien plus. Vous attaquez Princesse aujourd'hui, oh, elle était où elle était au renseignement. Mais quand Princesse était au renseignement et qu'elle donnait les renseignements à toutes les personnes que nous sommes, là, à ce moment, vous disiez quoi? Les zébras dont nous parlons, c'est pas des gens comme Princesse? Qu'est-ce que vous voulez faire dire en attaquant Princesse? Qu'elle est quoi? Mais c'est tout simplement quelqu'un qui a vu de près ce qui se passait et qui a décidé de tourner le dos à ça. Voilà les véritables patriotes. Oh, Laurence donc, on diffame, on diffame. C'est pas Laurence donc qui est sorti, qui a dit qu'il y avait eu 500 morts. C'est pas Laurence donc qui était sur un plateau de TV5 où il y avait Arnaud Ngandji, il y avait l'autre qui était au Fongis, qui est l'ambassadeur actuel du Gabon au Benelux. C'est pas Arnaud Ngandji qui a dit qu'il y avait des hommes armés qui sortaient de QG de Monsieur Ping, qui tiraient sur les militaires, où il y avait eu plus de 100 blessés. Mais vous prenez pour qui? Tous vos propos sont là. On va aller devant la justice. Et on va voir qui sera ridicule. Et on va voir ce qui va se passer par la suite. Vous êtes sortis. Oui, voilà, c'est nous les véritables activistes. Après nous, il n'y a rien. Mais parce que vous pensiez que l'activisme, c'est ce que vous faisiez. Vous pensiez que l'activisme, c'est les cellules, les organisations que vous aviez. Nous nous sommes engagés pour pratiquer un activisme propre, pour refuser d'utiliser les méthodes des gens de ce pouvoir. Vous pensez qu'on ne pouvait pas faire comme eux? Vous pensez qu'on ne pouvait pas baigner dans la violence? Leurs enfants sont où? Leurs enfants ne fréquentent pas les quartiers, ne fréquentent pas les écoles? Vous pensez que c'est difficile d'aller là où certains de leurs enfants sont? Est-ce qu'il y a à un moment donné n'avait pas publié les adresses des uns et des autres? Mais nous avons décidé de combattre de façon pacifique. Vous attaquez Crépin. Mais hier, notre grande sœur Grete Geno nous a dit quoi? Que oui,
Il fut un temps où elle a eu vent de certaines choses et que elle, étant juriste, elle a préféré enlever son corps. Mais pourquoi là, vous allez dire quoi? Qu'elle a aussi été payée pour ça? Non, Mais à un moment donné. Je te dis même que Bernard, il y a une ancienne activiste, je vais taire son nom pour l'instant, qui m'a contacté ce matin pour me dire que tout ce qu'on dit est vrai parce que elle-même, elle a été contactée par Stéphane Zeng. Et elle a dit qu'elle va repartir dans son téléphone, rechercher les conversations où il demandait à cette dame-là de rentrer dans leur organisation. Qu'elle fasse vite les captures d'écran, parce qu'il y en a qui suppriment vite les messages. Qu'elle fasse vite, vous tous, qui depuis un moment ne faites que nous contacter parce que vous en avez marre. Faites vite les captures d'écran. Faites les captures d'écran, avec même des témoins si possible. Faites-le. Je sais de quoi je vous parle. Et elle a dit que ce qu'elle me dit là, elle peut répéter ça en public. Parce que quand elle a refusé, ils se sont acharnés sur elle. Mais c'est ça, c'est la même chose. Ils l'ont traqué sur les réseaux sociaux. Tu sais, incroyable. Tu sais qu'il y a même pire, princesse. Tu sais qu'il y a même des membres de la société civile qui ont planifié des attentats. Non, je vous dis, hein, c'est... Non, la partie... Laisse. Vous savez. Garde ça. Tout à l'heure, après mon rendez-vous, j'étais longuement au téléphone avec certaines personnalités, avec certaines personnes. Je vous assure, vous pensez que cette affaire-là, mais ici en France, les relais politiques, parce que dans cette affaire, hein, je vais vous dire, la base, c'est que certains ont pris pour modèle le FLN, cette organisation qui luttait pour son indépendance en Algérie. Le FLN avait une branche militaire et une branche politique. Je dis ça, je dis rien. Ceux qui savent, savent. Ceux qui comprennent, comprendront. Et croyez-moi, ce que Stéphane a fait là, la boîte de Pandore là, vous allez voir les suites. Et il y aura des sacrifiés. Quand je dis des sacrifiés, bien sûr, ce n'est pas des gens éliminés physiquement. Mais je veux dire qu'il y aura des gens dont les puissants du Gabon seront obligés de les laisser face à la justice. Parce que tant qu'ils ont agi sans que ça ne vienne des puissants de ce pays, ces puissants-là ne vont pas se mouiller. Et comme il y a des ramifications dans les renseignements gabonais, dans l'armée gabonaise, je puis vous assurer qu'il y a des gens qui vont être lâchés. Je puis vous assurer. S'il y en a qui, comme je dis, hein, je peux vous sortir certains éléments de preuve d'affaires passées et vous verrez à quel point, à quel niveau nous sommes renseignés. Qui pouvait imaginer que nous avions ces éléments? Qui pouvait imaginer? Donc laissez ces gens-là. Stéphane ne viendra jamais vous répondre. Vous n'avez pas étudié encore le personnage. Vous avez déjà vu Stéphane ou Laurence répondre officiellement avec leur compte à une seule des choses qui leur ont déjà été reprochées, que ça soit avant ou aujourd'hui. Ils ne viendront jamais vous répondre. Jamais. Ils tenaient à garder leur image. Retenez-le. Effectivement, c'est pour ça que quand Bob dit que on faisait des lives, j'ai dit que Bob, apporte-moi la preuve factuelle. Et avant, nous fait déjà des lives pour demander des financements pour appelaient automatique officiellement à la mort. Parce que j'ai sorti les tags où officiellement ils appellent au meurtre ou à la mort, Brice Alionga la Cruche ou monsieur Alain-Claude Bilibenze, madame Sylvia Bongo Niba, où ils ont traité directement Oligui d'assassin. Et en bas du nom d'Oligui, c'est monsieur Yves Baraswaga qui suit. Yves Baraswaga est toujours aux affaires, non? Ils ont les preuves de ce qu'ils ont envoyé ces enfants-là, les taguer. Ils ont les dossiers. Qu'ils accélèrent les procédures. Laurence a porté plainte ici à Thibaut Adjatis pour diffamation pour autres. Hein? Elle a fait également pour une personne qui est dans le même clan qu'aujourd'hui, une maman, là, suivez seulement mon regard. Hein? Stéphane Zeng est venu, mais accélérez les plaintes. Moi, j'attends vraiment avec impatience. J'attends avec impatience. Et vous verrez aujourd'hui la machine qui va sortir. Vous verrez la machine au niveau de la communication, au niveau des ONG. Vous verrez.
Parce que vous pensez que lorsqu'on sort, lorsque je sors comme ça à la légère, vous pensez, ça fait une semaine. Je vous ai dit, il y a eu une semaine des gens qui sont partis depuis les États-Unis, enquêter au Gabon. Vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Continuez, vous comprendrez. Vous comprendrez la colère qui anime certains d'entre nous lorsqu'on veut nous faire passer pour des crèves-la-faim, pour des haineux ou pour je ne sais trop quoi. Mais c'est ça qui m'a dépassé. Il dit carrément que oui, même si les autres sont maintenant de l'autre côté et ils mangent et ils ne vous ont pas donné. Mais le grand Tchad a des problèmes. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est pour détourner le sujet. C'est pour détourner le sujet. Mais quelqu'un qui s'est fait appeler Bob le Fou. Qu'est-ce qui vous étonne? Non, mais c'est ce qui mange là-bas qui va réparer les pieds des gens là. Mais je vous dis en même temps que mon Camerounais préféré, mon chéri préféré camerounais, il passe dans les... Toi, il t'a pas bloqué. Moi, il m'a bloqué. Oh. Qui me... Chien, Stéphane, débloque-moi. Il m'a bloqué aussi. Il part partout pour pleurer que non, il m'a jamais attaqué, il m'a jamais porté plainte, je suis en train de divaguer, pourquoi je l'attaque, je fais une fixation sur lui. Je dis que... Oh. Le linge qu'il avait fait pour nous annoncer avec le monsieur Fiengal là, qui me donne seulement, tu vois les bébés qui ne mangent pas au village, les grands-mères ont l'habitude d'attraper leur mâchoire et puis on te nourrit la farine ou bien la banane pilée dans la gorge. Le Fiengal là qui fait taille zéro là. Moi, il va me montrer devant la justice. Ou bien il devient malade mental comme son... Mais Stéphane a oublié qu'il y a les VAR. Hein. Donc il dit qu'il t'a pas... Donc il avoue que c'est le fake. Il dit qu'il ne m'a pas porté plainte. C'est faux, les gens qui t'appellent là aussi. Sur lui, il ne comprend pas le problème que j'ai avec lui. J'ai dit, ah bon? Non. Toi qui as décidé que moi je dois aller faire la prison, laisser mes enfants à la maison seuls. C'est ce qui t'a dit ça. Tu peux écouter la voix de Stéphane dire ça. Non, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, qui dit ça en inbox. Oh, ça c'est le sabotage. Non, c'est pas le sabotage. La personne qui m'a dit ça, c'est pas souvent le sabotage. Mais on va sortir ces VAR. Est-ce que c'est un problème? On sort ces VAR. Mais je voulais vous poser la question. Depuis que nous sommes dans ce Gabon-là, nous sommes, je pense pour la plupart là, de 80, à partir de 80 et autres, avons-nous déjà vu un pouvoir comme ça dans notre pays avec autant de problèmes, autant d'affaires qui s'enchaînent les unes après les autres comme ça? Alors, je ne sais pas où on va aller dans ces 7 ans-là. Hein. Je ne sais même pas s'il y aura 7 ans même pour Oligui. Parce que la manière dont les choses s'enchaînent, ça n'a pas de sens. Là, on parle quand même du ministre de la Communication qui est impliqué, avec bien d'autres à l'intérieur. Nous parlons quand même des personnes qui sont censées être des autorités, des exemples de ce pays-là. C'est assez chaud. Est-ce qu'on va encore nous dire que le gouvernement va regarder et ne pas réagir? Parce que eux, j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a un problème, ils sont toujours en train de jouer à l'autruche. C'est quand même assez compliqué ce qui se passe là. Mais les gens là n'ont même pas de la VAR. Je n'étais pas porté plainte, mais il n'a même pas pris la peine d'effacer sur sa propre page des images en costard avec son avocat à Tangala. Son avocat au beurre. Moi, le document qui m'a envoyé fièrement dans Édifice commun, où il a dit oui, voilà, c'est devant la justice que je vais te répondre. Hein? Je n'ai pas publié le document là où il a caché son adresse. J'ai vu qu'il paraît que comment il s'appelle, je l'ai surnommé comment? Donnez-moi un petit, je vais faire un petit poteau au nouveau imam de Kango. Les Gabonais ont mauvais fond, ils ont allumé le vieux. Le guide, l'ayatollah lui-même en personne, c'est le guide, hein. On a surnommé comment? Eh non, les gars du édifice commun sont possédés. Ils ont surnommé le vieux. Le vieux, son nom de baptême maintenant c'est... Attendez. Son nom de baptême c'est... Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Il s'appelle Cheikh Altamir Al-Joudous Al-Mekam. Judas, tu ne vas rien crier. Tu vas repartir au chômage. Tu pleures là, les cafés de Pélisson avec le gluten des croissants à 400. Il a fait les lives pour parler de ça. Il m'a lavé. Tu sais que j'ai l'affiché avec la barbe de Taliban. Oui. Il était en train de s'y parer là-bas. Il n'en peut plus. Oui, tu n'es pas de Haut-Ogooué. Tu es une menteuse. Tu es la petite fille de Passant Zabani. Je dis qu'on est fatigué. Parle-nous des audios. Les audios sont clairs parce que
Ta sœur était en live aujourd'hui, Mengue. Donc, Mengue a envie de rendre ça lourd. Et, comment on appelle ça? Il y a Mengue, ne te mêle pas de ça. Il y a trop de mensonges dedans. Je dis que j'ai de quel mensonge, Isaïe. J'ai dit que va là-bas, vieille chouette. Donc, il est parti là-bas, opéré. Oh, tu n'es pas de l'autre, ouais. Tu ne vaux rien. Judas, tu vas aller en retraite anticipée. Tu n'as plus l'âge d'être dans la fonction publique. C'est ça qui est le vrai point. Tu es une erreur de circonstance parce que la dame n'avait absolument pas, puisqu'elle a envoyé tous ses serviteurs en prison. D'autres les a congédiés à la mort et à l'exil. Bob là nous parle depuis le siège de la France. Alors, elle avait besoin d'une manœuvre. Tu es même chanceux parce qu'elle ne t'a pas envoyé. En fait, le problème, c'est qu'elle allait t'envoyer faire quoi? Tu as vu ton petit ventre rebondir, on dirait moi ici qui a avorté au moins 3 enfants là. Tu ne pouvais même pas aller commettre les exactions. Pourquoi toi, elle n'a pas choisi toute ta ribambelle d'enfants pour aller faire les tags là? Et elle envoie les enfants des gens qui se retrouvent aujourd'hui en prison et tu veux venir prendre la parole. Je vais te faire quitter la toile. Parce que tu vas voir, tu assisteras à la chute de ta propre patronne et tu resteras avec elle. Elle au moins, elle t'a considéré. Les photos et puis les vidéos preuves. C'est tout ce que tu emporteras avec toi. Parce que même le salaire qu'on te paye là-bas, il n'est absolument pas conséquent pour pouvoir te garantir une meilleure retraite que celle-là. Tu comprends? Tu es en fait en âge d'aller faire valoir tes droits à la retraite. Mais puisque tu rêvais, autant où nous on avait l'âge que tu as, du moins, où tu avais l'âge qu'on a là, tu accompagnais les autres à l'école, tu les as accompagnés dans leur développement de vie. La Dana, la dame de fer s'est trompée. Est-ce qu'elle est au courant que le gars peut encore sauter les barrières de la taille du QG des pings? Mais il dit que le serpent l'avait mordu, non? Toi, Judas. Mais tu es encore là? C'est qui t'avait mordu? Non, mais vous êtes compliqué quand même. Il peut dresser le serpent, sauter les barrières de la taille du QG des ping. La maison de Ping, là, qui est remplie de ciment avec le sol bien rassis. Le serpent là a marché comment? Cougna. Te trouvais à l'étage où tu te planquais derrière un bureau pour donc le serpent là laissé tous les ndémézo, toutes les mibotos qui étaient au QG. Le serpent là les a esquivés. Donc ça veut dire que le serpent là était venu pour que c'était ton karma parce que tu es un homme méchant. C'est le serpent qui t'avait mordu, non? Moi je te dis. Le serpent de Livindo. Le serpent, le Guevindo est rempli de panthères, les têtus, les panthères. Vous n'avez pas remarqué que les panthères les plus agressifs se trouvent dans le Guevindo? La prochaine fois, Baguera ne te ratera pas. Tu comprends? Au lieu d'aller faire voir tes coussinets ailleurs, tu es là en train de vociférer. Tu penses que c'est ça qui va sauver la caméra? Ça ne sauvera pas. Tu es un traître à la nation. Oui, admettons même que je ne sois pas du Haut-Togo et que je sois même comment on appelle ça? Du Moyen-Ogo. Est-ce que c'est pour ça qu'on devait nous brûler l'hôtel de ville? Regardez-moi un autre illettré comme moi qui a passé son temps à rêver. Moi, j'ai encore 15 ans pour moi aller chercher un diplôme, le CEP et le BPC. Tu es là diplômé au même titre que moi avec l'acte de naissance. Tu t'assois avec quelqu'un qui envoie les gens brûler l'hôtel de ville. Tu allais faire comment pour t'identifier? Le passeport. Tu ne peux pas faire le passeport. Tu ne vois pas le danger qui court. Tu es bon à quoi en fait? Même accompagner les gens, ça t'a dépassé. Tu es le dernier de la classe. Les autres sont devenus des DG depuis la diaspora. Là où ils envoyaient les petits Gabonais aller manœuvrer, ils sont venus t'employer. Tu es le dernier des derniers. Est-ce que tu comprends? Moi, je rentrais au Gabon, je t'employais. Tu allais faire les courses pour ma mère et moi et mon enfant de qui tu parles en permanence. C'est ça qui est le vrai point. Tu comprends? Espèce de sakayapou, badingus, partagus. Tu es un échoué. Tu vas, you're gonna cry forever. Tu vas bien pleurer. Voilà quelqu'un. Tata, pardon, laisse le monsieur là. Voilà quelqu'un. Boulingi, tu fais quoi là? On doit aller faire notre campagne à Chibanga. Tu te demandes ce que Boulingi fait ici? Giovanni Lori, ça c'est qui? Malone là? Tu connais Malone? Je connais Malone. C'est quelqu'un qui blague avec Giovanni. C'est une de mes. La gâchette est trop chargée. Hein? Judas. Le décharger sur lui ici là. Judas, t'es noyau. Tu vas sauf que faire les audios. Les lives à la con, espèce de ma boule que tu es, raté.
On allait te brûler l'acte de naissance jusqu'à ce que tu t'assoies pour 200 000 les Camerounais n'ont qu'à venir brûler l'hôtel de ville. Tu finiras tes derniers jours en prison. Tu comprends? Traître à la nation. On doit nous brûler nos stades. Toi, ils peuvent t'envoyer un jour aller brûler, puisque même le passeport là, ils ne peuvent pas te donner ça, même une mission, même ne fût-ce que de 2 jours. Qui t'envoie un peu brûler, je vois, le siège de RDPC à Yaoundé. Ma boule. Allez. Dana, je voulais te poser une question. Quand Bob dit ici qu'ils avaient demandé des cotisations pour pouvoir faire des actions pacifiques, si on peut dire ça ainsi, ou des actions civiques. Mais quand les gens ont cotisé là, est-ce que les gens savaient que c'était pour aller poser ce genre d'action-là? En tout cas, il dit ça, qu'il avait parlé dans les lives. Il va nous sortir. Il a expliqué à qui? Au Gabonais qu'on va aller brûler l'hôtel de ville où se trouvent tous nos actes de naissance. Il a expliqué ça à qui? Les gens peuvent le porter plainte. Ils ont détourné l'argent pour d'autres choses. Personne, ils ont annoncé à qui, noir sur blanc, que l'argent qu'on vous envoyait là, c'est pour aller brûler si c'est pas aller brûler. À qui? Donc, dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, qui nous opposons au régime d'Oligui, qui a tortort des Gabonais, c'est là, c'est prouvé, on n'affabule pas. Régime d'Oligui où il y a des généraux qui, à cause de des militaires, ont perdu la vie. Un militaire a perdu la vie. Bon. Nous avons aujourd'hui des éléments, nous réfutons la politique du régime en place. Donc, est-ce pour autant que, parce que nous sommes en guerre politique contre ce régime, nous pouvons nous accorder le droit de brûler, par exemple, je ne sais pas, on peut aussi donc brûler la présidence pendant que nous y sommes. Puisque nous sommes en guerre, non, contre ce régime. Puisqu'aujourd'hui, certains estiment que parce qu'ils étaient en guerre contre Ali, qui a déjà beaucoup de Gabonais, donc tout était permis. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on peut se lever, aller brûler des maisons, des voitures, au nom du combat. On va brûler l'hôpital, grand. Ou des hôpitaux au nom du combat. Mais de qui se moque-t-on? Mais c'est grave de sortir des propos pareils. Il est là, Judas, monte ici, salopard. Monte ici. Chien vert, espèce que, là, comme il est gros, il est le sac des tarots. Espèce de raté. Tu fais quel live bracata là-bas? Rigolo que tu sois. Dernier de sa classe, dernier de sa génération. J'ai envoyé Stéphane. Il est là comme ça là. Le procureur, il a 150 ans. Le papa que vous voyez là, il a 150 ans. Chien vert. Judas, c'est l'identité de mes combos. On aurait dit une tortue de mer. 150 ans, princesse. Oui, la plus vieille tortue, c'est son collègue et son aîné de 40 ans, 197 ans. La plus vieille, la tortue là s'appelle si c'est Johnson ou Michael, quelque chose comme ça là. C'est les gens nés de verre, sont de la même génération. Vieux con. Il rit. Il ne rit pas. Tu ne ris pas, c'est un sorcier le monsieur là. Voilà pourquoi tu t'entends avec les gens là. Parce que tu as le Judas, même monte dans le live là, Judas, monte. Si tu es Viens un homme. affronter tes sœurs. Si tu bandes le matin à 5 h, monte le live là, chien. Tu parles quoi là-bas? C'est moi qui ai envoyé Stéphane Zengalé faire la recrutaillerie pour aller brûler les G2, non. Eh, c'est pas possible. Je ne suis pas du G2. Qu'est-ce que ça a à voir? Même si je suis du G9. Mais je ne comprends pas le vieux. Le vieux d'écoute. Le vieux. J'ai vu ses commentaires sur le live des Bob. Il a dit que tu as raison. Cette dada là, si c'est quoi, là, le message est vite passé. Là où il entend mon nom, c'est comme si j'ai mangé quelque chose et je n'ai pas donné à cet ancêtre maudit du Gabon là. Le grand est amoureux de toi, il faut comprendre. Non, il faut comprendre. Quand ils sont dans les réunions de vampires, il entend les patrons parler. Tu comprends? Il entend les patrons parler là-bas. Espèce de vieux Dalo. Oh, princesse, oh Dieu. Oh, l'imam de Congo. Oh non, princesse, c'est terrible. Mais l'imam de Congo. De toutes les manières. Tu fais des gamins sur ce live. C'est le taliban de Mekambo. Et le taliban, le Moudjahidine. Comme tu te balades avec les terreaux, toi c'est Al-Qazi, Moukaïda, j'ai dit, me calme d'Indon.
Le guide, l'ayatollah. Le guide. L'ayatollah du Soukouté. Là, Je vais dire, il va te pousser avec le chevreau. Le Gabon, hein, il va te mordre avec les quelques dents là. Le serpent l'avait mordu. Il ment. Le serpent t'a mordu, il est parti avec toutes tes dents rigolo. Mon type, la dernière fois, il ment. Il fait le live, il ment que. Il m'a vu à Pélisson. Comme il donne l'argent à tous ceux qui le saluent, je voulais le saluer et il m'a snobé. Et donc, je suis resté là avec la honte. Un grand menteur, un papa comme ça, tu mens devant les enfants. Ah, c'est compliqué. J'espère au moins que tu as fini de payer ta maison que tu avais du mal à payer là-bas. Hein. Depuis que tu es planton au ministère, je ne sais pas d'où c'est de la pêche ou bien quoi là. Tu es quand même suffisamment payé pour éponger toutes tes dettes de logement. Hein. Un papa vieux comme ça là. Tu n'as même pas construit une petite bicoque ou une petite cabane pour laisser tes enfants. Si tu meurs aujourd'hui, là, tes enfants vont faire comment? Ils vont vivre rigolo. Le grand Franck là l'avait fatigué avec l'affaire des logements là. Fatigué. Oh, il y a le balcon. N'oubliez pas. non, je suis en face, ça n'a pas encore commencé. Dès que ça va lancer, je vais vous faire signe. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que tous ceux qui vont se lever contre le live de Princesse vont me trouver sur leur route. On est fatigué de la manipulation, là. On est fatigué.